On est les champions, on est les champions. Salut, camarades de la chose ludique. Aujourd'hui, Quelle ambiance de stade! eh ouais, aujourd'hui, on est à Toulouse. Et Toulouse, c'est quoi? C'est la ville qui a reçu pour ses jeux non pas un, mais bien deux As d'or. Et vous les retrouverez ce samedi de 15h à 17h à la boutique. Jules Messot qui viendra dédicacer Acropolis et Baptiste qui viendra dédicacer Flashback. Attends, il y aura Baptiste Derez au passe-temps. C'est fou, c'est fou, c'est fou. Quelle incroyable histoire. C'est vrai que il est plus beaucoup dans la boutique. Il vient surtout pour travailler sur les vidéos et donc il va pouvoir redécouvrir un petit peu le jaune de la boutique, redécouvrir la fresque, l'ambiance, redécouvrir ses collègues en dehors d'une vidéo, quoi, sans nous filmer. À la découverte du jaune, ce que les gens de chez Yellow connaissent parfaitement. C'est ça, c'est ça. Yellow, cet éditeur woke qui a Yel dans son nom. Oh, on fait des blagues, on fait des petites boutades au passage. C'est rigolo, c'est rigolo. Non mais venez nombreux et nombreuses, ce sera cool et il y a pas mal de gens qui ont déjà fait dédicacer leur Flashback et leur Acropolis, mais je suis à peu près sûr qu'il y a plein de gens qui l'ont pas encore acheté et qui, d'autant plus, l'ont pas encore fait dédicacer. Grave, plutôt la classe. On est très content, très content pour eux, très content pour les jeux. Ça Ouais. permettra aux gens de les découvrir et ça c'est top. De redécouvrir les jeux et les gens qui les ont créés. Et oui, en plus, on les a exposés, on les a un peu remis en avant. Donc, Flashback Acropolis, vous avez aussi Challengers qui est juste à côté, qui a gagné l'As d'or initié. On en reparlera plus tard, mais sachez-le aussi, si vous voulez rencontrer les gens qui ont créé des jeux, l'alchimie du jeu qui aura lieu début mai, ce sera aussi une belle occasion. Il y a plein de gens qui seront là pour venir présenter leur jeu et on a très hâte de vous montrer tout ça. Et puis juste avant de vous parler des gros bangers de la semaine, on a Ouais. tourné à Cannes quelques vidéos. Oui, des In Bed With Yes. qui avaient déjà été faits il y a quelques temps. Il y en a eu un justement, un In Bed With Jules Messot, Ah oui. qui sera diffusé samedi en 8, donc le 10 mars, quelque chose comme ça, ou le 11, dans ces eaux-là. par là. C'est ça. Et un autre avec Marie Giordana, qui était membre du jury de l'As d'or et qui est aussi qui travaillait chez Play-In à Paris et qui est aussi connu pour son compte Instagram, qui arrivera un petit peu plus tard. Il n'y a pas de date de 15 succès. jours après. C'est ça. Mais c'est ce genre de vidéo que vous écoutez en podcast ou que vous regardez et je pense que vous allez vous laisser happer comme hammer par le contenu et par le dialogue qui va s'en Grave, dégager. je suis très content d'avoir continué à tourner ce format-là. C'était humainement fou, absolument enthousiasmant de tourner ça avec eux. Et nous, on n'était pas là, on était en train de boire des coups avec Thomas et Amandine à ce moment-là, donc j'ai hâte aussi d'écouter et Grave. de voir un peu ce qu'il en est. Carrément. Cette semaine, il n'y a pas énormément de jeux, Oh, malgré quand le fait même. qu'il y a eu 2 semaines. On est blasé, il y en a que 30. Non tu mais sais, voilà, oh, ça va. va. C'est bon, c'est une petite routine. Mais là, cette semaine, on sent que Cannes est passé, 2023 a bien démarré, Yes. il y a du banger, c'est un peu la semaine des blockbusters. Vous voyez, il y a la semaine où il y a le nouveau Marvel, le nouveau Star Wars, un Indiana Jones et puis Alien 5 qui vient de sortir. Il y a vraiment des trucs qui font. Mais là, qui on font plutôt va. envie. Ouais. Bienvenue dans 2 semaines. Ouais. Ça va être le feu d'artifice de sortie. Et la semaine prochaine, c'est vraiment la semaine prochaine, il y a du banger, mais Salaud. en plus, il y a beaucoup de jeux. On sait pas comment on va faire la semaine prochaine, il y a vraiment trop de sorties et trop de trucs absolument fifous. Ouais. Et comme on veut prendre le temps d'en parler correctement, franchement, je suis sûr chez vous, vous avez des RTT, mais il faut les Ouais. poser. Vendredi matin prochain, vous posez des RTT. Vous et nous écoutez. Voilà. Au contraire, parce qu'il y a beaucoup de gens qui nous écoutent au travail et qui nous l'ont dit à Cannes et tout, donc justement, allez travailler vendredi et ce sera l'occasion d'écouter tout ça. À noter que ce mardi-là, la boutique sera fermée. Oui. Parce que nous faisons notre grande réunion annuelle. Donc ça y est, depuis des années que j'en entends parler, je vais enfin en faire partie. C'est, Oh, le truc, c'est le truc de la boîte. j'ai hâte de voir ça. On n'a pas encore eu l'ordre du jour, mais ça ne saurait tarder. Je suis comme ça. Je n'ai que ça. Mais du coup, effectivement, si vous voulez nous acheter des jeux, faites-le sur Internet ou alors venez lundi ou mercredi, mais mardi, ce ne sera pas possible. Ce que vous pouvez nous acheter, ça sort tout juste là. Star Wars, le jeu de deck building, ça sort chez FFG, c'est Caleb Grace qui fait ça, qui est notamment l'auteur de Marvel Champion, on parlera de Marvel Champion un peu plus tard. C'est du jeu d'affrontement à deux, comme va y avoir 20 000 jeux qui vont sortir cette année. On a eu, Simon a une petite idée avant, je vais vous le présenter assez rapidement, on va dire un peu mécaniquement. Et il y a un autre jeu qui peut lui ressembler, qui boxe un peu dans la même catégorie, que je vous présenterai juste après, aussi un peu mécaniquement. Et après on essaiera de faire un comparatif pour savoir lequel des deux vous pouvez acheter. J'ai l'impression de vendre des lave-vaisselle ou des... De toute ou des façon, ces caméscopes. dispos ont toujours été d'incroyables téléachats. C'est ça. Bienvenue, chers camarades. Aujourd'hui, je vais vous parler de Star Wars. Star Wars et deck building, si jamais vous avez déjà joué à Star Realms, à Hero Realms, à Shards of Infinity, vous n'allez pas être totalement dépaysé. Cependant, même si les jeux se ressemblent, vous êtes quand même sur quelque chose d'assez différent. La base, c'est un deck building d'affrontement. Je dois battre mon adversaire pour gagner la partie. Et
deck building, on a un paquet de cartes en début de partie qu'on va améliorer au cours de celle-ci en achetant des nouvelles cartes. Jusque-là, on n'a rien de fantastique. C'est un deck building à rivière et non pas un deck building à magasin, c'est-à-dire que vous n'achetez pas des cartes qui sont fixes, mais vous prenez ce qui passe dans la rivière. Si un jour Théo Rivière vient travailler au magasin, ça changera des choses ou pas? Ça changera beaucoup de choses. Très très hâte. Je sais pas pourquoi tu as dit si un jour, parce que c'est... Il vient en septembre. Il va venir. Oh, Yes. ça va être trop bien. Ok, donc en fait, tu choisis des cartes parmi un défilement de cartes qui arrive au milieu, comme dans Clank, Ouais, c'est comme ça. dans Hero Rim, Star Rim. C'est ça, la différence exactement. de Dominion et Unsend. Donc vraiment du classico-classique. Dans les choses qui vont changer, il y a, allez, j'ai envie de dire 2 différences majeures. Déjà, on joue chacun un clan. L'un va jouer l'Empire, l'autre va jouer les Rebelles. Évidemment, pour les Star Wars 12, le sauront très bien. Ce que les Star Wars 12 ne sauront pas, c'est que dans ce jeu, les Rebelles sont rouges et l'Empire est bleu. Alors que c'est un peu l'inverse dans ce qui se passe d'habitude. Mais bon, c'est une petite originalité. Et donc, du fait qu'on joue chacun dans une faction différente, on n'aura pas les mêmes cartes de départ. Et en plus de ça, on ne pourra pas acheter les mêmes cartes dans la partie. Regardez-moi ça. Dans la rivière, vous avez des cartes rouges, vous avez des cartes bleues. Si je suis rebelle et que donc je suis rouge, je ne peux acheter que les cartes rouges. Si je suis de l'Empire et que je suis bleu, je ne peux acheter que les cartes bleues. D'où le fait qu'on ne les mette pas dans le même sens dans le marché pour bien encore plus les différencier. C'est ça, pour que ce soit lisible et que tout soit clair. Et, au passage, il y a des cartes grises, ça vous sert pas à avoir une voiture, mais c'est des cartes neutres que tout le monde peut recruter. C'est des mercenaires, forcément, c'est ceux qui payent qui vont venir les aider. Et sur ces cartes-là, vous avez une petite chose particulière. Moi, je suis rouge, donc les cartes bleues, je les vois à l'envers, mais malgré tout, il y a une petite zone qui va m'intéresser. Quand je fais des dégâts, classiquement dans ces jeux-là, j'ai des cartes qui vont me permettre de taper. Je vais pouvoir aller taper les cartes qui sont dans la rivière. Et les cartes qui vont être dans les cartes de mon adversaire qui vont être dans la rivière. Trop bien. Donc, je vois qu'il y a une carte qui va lui servir et qui va peut-être pouvoir lui permettre de faire sa stratégie. Plutôt que d'aller lui taper dans la tête, je vais taper sur ces cartes. En plus de virer la carte du jeu, je vais gagner une petite récompense. Ce qui va me donner de l'argent, de la force ou... Bon, ça c'est très bien. Le fait de pouvoir empêcher ton adversaire de deckbuilder. C'est ça. Le bonheur quand tu joues l'Empire de dire « Hé, ton Luke Skywalker !» Je le défonce avant que tu puisses le recruter. C'est l'exemple que tu donnes à chaque fois, mais c'est parce que c'est le seul personnage que tu connais. Ouais, je les ai tous vus. Ça m'a pas intéressé, mais je les ai tous regardés. Au passage, mon imitation du Wookiee. Je l'ai mieux réussi l'autre jour dans la voiture, en parlant de Star Wars Holiday Special. Et on s'occupe comme on peut. Merci. Une des autres grosses différences, c'est qu'on ne va pas avoir un total de points de vie, mais on va avoir un total de base. Je crois qu'on les a pas toutes de sorties. base, de cartes de base, ouais, tu des veux cartes dire. base, c'est-à-dire des, comment on appelle ça, des stations, quoi, Un peu des- comme dans Radlands. Dans Radlands, tu commandes la Ouais. partie avec 3 bases et ton but c'est de les faire survivre. Et ben là, C'est un peu cet esprit-là que tu vas retrouver dans Star Wars le deck building. c'est ça, exactement. Hop, là c'est bon, j'ai réussi à sortir, on les avait rangés. On va tous les deux démarrer avec une carte base de base. Moi par exemple, je vais commencer avec l'Otal, c'est marqué, commencer la partie avec cette base en jeu, on peut pas faire plus clair. Elle a 8 points de vie. Quand tu m'as fait 8 dégâts, la base dégage. Ok. Quand tu as battu 3 de mes bases, tu gagnes la partie. Mais Allez. le truc, c'est qu'une fois que cette base a été battue, je vais prendre toutes les bases que j'ai à ma disposition et je vais choisir celle que je vais jouer. Mettons, si je suis dans l'Empire, je vais pouvoir jouer l'étoile noire, qui a 16 points de vie et qui va me donner un bonus spécial. Je vais pouvoir aller dépenser des dégâts pour aller détruire des cartes en jeu. Je vais pouvoir avoir Endor, qui a aussi beaucoup de points de vie. Tant qu'elle est là, je vais pouvoir. Enfin, toutes mes unités troopers et véhicules vont être un peu plus fortes. Endor, c'est la planète des Wookiees. Et non, c'est la planète des Ewoks. Wow. Mais c'est bien, ils avaient des poils. J'ai C'est- essayé, j'ai essayé. Non mais c'est bien, tu fais un effort. Et Mustafar? Mustafar, Ouais. c'est le mec qui te vend du café. Ah oui, Mustafar El Atrasir. Voilà. C'est c'est le. Non, c'est la. Bah, c'est écrit là, forteresse de Vador. C'est là où il a sa forteresse. Comme tout le monde le sait bien. Mais en gros, vous allez retrouver les bases que vous connaissez dans les films, dans les séries. Et vous allez choisir ce que vous voulez en fonction de ce que vous avez besoin. J'ai récupéré tel type de carte, je vais avoir envie de cette base pour m'améliorer. Bon. Pour une première partie, vous en avez seulement 5 à votre disposition. En pratique, vous avez 10 bases différentes dans lesquelles vous allez pouvoir aller taper. Donc tu es dans toujours un jeu d'affrontement, Ouais. mais dans lequel tu vas retrouver un côté asymétrique Ouais. et une modularité du fait des planètes. C'est et ça. le fait de pouvoir empêcher l'autre de deckbuilder au fur et à mesure du jeu. C'est ça exactement. Il y a aussi cette petite piste-là qui représente la force pour savoir si la force est de notre côté ou pas. Il y a des effets qui vont justement permettre de dire je tire la force vers moi. Quand la force est de mon côté, il y a certaines cartes qui ont des petits pouvoirs en plus. Le tir à la corde Voilà. de l'espace. Voilà. Donc ça reste somme toute très classique, mais avec quand même des différences et surtout je pense que le truc qui est assez notable dans le jeu, c'est que la règle est très détaillée, très limpide, enfin très lisible, et ça s'adresse effectivement, je pense, à des gens qui n'ont pas forcément l'habitude de jouer, qui vont voir Star Wars et qui vont se dire ok, qu'est-ce que ça a l'air d'être. Je pense, ça peut être aussi une bonne porte d'entrée dans le deck building. Ok. Si jamais vous n'en avez pas et que vous trouvez que les autres visuellement vous plaisent pas spécialement, eh bien vous pouvez jouer à Star Wars.
Mais l'autre jeu qui boxe dans la même catégorie qui est Ouais. sorti cette semaine, Cette ou peut-être, je crois que c'est sorti la semaine précédente. Ouais, Il mais y a comme on beaucoup de- était à Cannes, Il y a beaucoup de gens qui nous ont dit mais pourquoi il était pas dans votre vidéo de débrief de Cannes? Parce qu'en fait il est déjà sorti. c'est ça. À noter que nous ne sommes pas sponsorisés pour parler de ce jeu. Mais pour autant, c'est un jeu qui est très chouette. Très bien. Ouais. Ghost UX, c'est pareil, un jeu d'affrontement à deux dans lequel on va jouer des cartes et qui va se rapprocher un petit peu plus de Magic ici. On va avoir 8 factions différentes qui sont représentées par ces petites tuiles qui sont tout autour du plateau. Et en début de partie, avant de démarrer la partie, on va choisir 3 de ces factions parmi 8. Si vous avez déjà joué à League of Legends, c'est un petit peu le mode draft de j'en choisis une, t'en choisis deux, j'en choisis deux, t'en choisis une. Je le banne. C'est ça, comme ça on en a 3 chacun. Dans chacune de ces factions, on a 15 cartes, on va les mélanger, et ça va nous faire un deck de 45 cartes qui est avec, et c'est avec ces cartes-là que l'on va affronter notre adversaire. Les 2 factions qui n'auront pas été choisies, si vous faites bien le compte, 3 et 3 ça fait 6, mais il y a 8 factions au total, elles vont quand même avoir un impact, c'est-à-dire qu'elles vont changer des règles pendant la partie. Elles vont potentiellement donner des nouvelles conditions de victoire, ou elles vont, pareil, modifier certains points de jeu, tel type de carte est plus forte, tel truc, ça va se passer comme ça. Donc il y a deux choses. Le fait de jouer avec des factions va déclencher un effet. Le fait de ne pas jouer avec certaines zones vont déclencher des effets. C'est ça. Et sur ces petites tuiles-là, si jamais vous connaissez pas encore beaucoup le jeu, vous avez une petite indication qui vous indique ces cartes-là, c'est les cartes fortes de cette faction, et quels sont un peu ses points forts, ses points faibles, avec des étoiles un peu à la télé Z. Des étoiles à la télé, Ouais, c'est ça. De dire, cette faction-là, elle est forte en pioche, elle est forte en défaut, elle est forte en machin. Les 3T de Télérama. Ah oui, c'est les 3T. Non, mais non, Télérama, c'est pas ça, c'est les petits symboles, les petits dessins de Pénélope Bagieux, non? Il y a un petit bonhomme qui sourit ou pas. Ouais, je crois. Voilà. Derrière, qu'est-ce qui va se passer? Eh ben, ça va peut-être vous étonner, mais on va jouer des cartes. Et on va faire un truc qui va être très très à la mode cette année, on en reparlera dans quelques mois, c'est de la construction de tableaux. Je vais poser des cartes devant moi, ça va me coûter d'autres cartes, un peu à la Race for the Galaxy. Pour jouer une carte, il va falloir que j'en défausse d'autres, et je vais les poser chez moi. On va créer un tableau qui va se composer de 3 lignes et 5 colonnes maximum. En bas, les cartes de niveau 1, au milieu, les cartes de niveau 2, en haut, les cartes de niveau 3. Très bien. Pour jouer des cartes de niveau 2, des niveau 3, il faut que j'ai déjà des cartes de niveau 2. Pour jouer des cartes de niveau 2, il faut déjà que j'ai des cartes de niveau 1. Si possible de même couleur. Ah bah ouais, c'est ça, parce que si j'ai pas de carte rose de niveau 1, je vais pas pouvoir jouer de carte rose de niveau 2. Il va falloir en gros que je prépare un peu le terrain. Ok, donc on joue tour après tour et on commence à poser des cartes dans notre petit tableau. C'est ça. Les cartes, quand je les pose, elles ont des effets. Éventuellement, il y a des effets que je vais pouvoir réactiver plus tard en jouant ces petits jetons. Ce jeton, il va pouvoir me dire, hop, là il y a le symbole ici. Chaque joueur peut capturer une carte adverse de niveau 3. Je joue ce petit pion d'action comme ça m'est indiqué ici, et je peux réactiver le pouvoir de cette carte. Ok. Voilà. Donc on joue comme ça chacun notre tour, c'est aussi simple que ça. Ton but c'est de tuer l'autre? Quel est ton but du jeu? Alors justement, mon but, en fait j'en ai pas qu'un seul, j'ai 3 façons de gagner la partie. Ah. Et au final, ça reste, c'est pas pour autant que ça va être spécialement long à expliquer. On va jouer un certain nombre de tours et au bout d'un moment on va passer, pourquoi est-ce qu'on va passer? Parce qu'on ne repioche pas au début de chaque tour. Souvent à Magic, tout ça, on va repiocher des cartes. Là, on ne le fait pas. Ouais, donc à un moment tu peux plus jouer tout C'est ça. bêtement. Et c'est ces jetons-là qui vont justement me servir aussi à repiocher. Donc il va falloir essayer de les utiliser au bon moment. Ouais, mais c'est soit tu joues ça, soit tu actives une carte. Oui, Donc c'est ça, si c'est tu ça. décides de piocher, tu pourras pas réactiver tes cartes. C'est ça. Tu seras un peu embêté. Et donc à un moment, il va falloir passer pour pouvoir récupérer des cartes. Quand je passe, truc assez notable, mon adversaire a 3 tours de jeu et après la manche se termine forcément. Donc c'est-à-dire que lorsque je passe, je mets un peu la pression à mon adversaire en mode ok, sur cette manche-là, il te reste 3 tours. Ouais, donc si t'as l'impression que ton adversaire va te rouler dessus, il vaut mieux que tu mettes fin à la manche un peu plus tôt pour éviter qu'il puisse continuer à exploser et monter en puissance. Complètement. À la fin de la manche, on va avoir des petites phases de machin, je récupère mes pions, je récupère ça, mais surtout, on va compter la force totale de nos cartes, la force totale des cartes de notre adversaire. Celui qui a le plus grand total gagne un jeton de victoire militaire. Oui, sachant que ça se calcule très facilement, tous les unités de niveau 1 ont toutes la même force, de niveau 2, de niveau 3. Oui, c'est grosso modo qui a le plus de cartes dans son tableau. Quoi. Oui, à peu près. C'est pas tout à fait. Il y a des cartes un peu spéciales qui vont avoir des multiplicateurs et tout, mais on est vraiment là-dessus. Donc je gagne de la force militaire, je gagne 2 jetons comme ça, je gagne la partie immédiatement. Ok, donc ton but c'est de gagner 2 manches. C'est ça. Lors de cette manche-là, enfin à la fin de chaque manche, on va virer des unités de notre set. On va choisir un peu celles qu'on va retirer, mais on va du coup à chaque fois devoir rebâtir son armée. Ouais, tu perds la moitié de ton tableau, C'est ce ça. qui est plutôt assez affreux. Ouais, pourquoi est-ce que ça a son importance? Parce que deuxième condition de victoire, si je réussis à remplir les 15 cases de mon tableau, 5 de niveau 1, 5 de niveau 2, 5 de niveau 3, je gagne la partie immédiatement. Donc voilà, comme ça, il faut essayer de passer en disant ah putain, il a bientôt gagné, il faut que je passe pour justement lui faire virer des cartes. Troisième façon de gagner, des jetons comme ça, au début on en a 2, on va pouvoir en débloquer 2 autres pendant la partie. Si jamais je devais en débloquer un cinquième, j'en ai 4 et je vais en débloquer un cinquième, je gagne la partie immédiatement. Ok. 3 conditions de victoire. Il y a des cartes ou des factions qui donnent des façons supplémentaires, mais voilà le cœur du jeu. Et au final, on explique les objectifs. Je pense pas que ce soit incompréhensible, même pour quelqu'un Non, qui comprend pas le jeu. L'objectif c'est poser des cartes devant soi, Ouais. embêter son adversaire, arriver à remplir son C'est tableau ça. et activer des cartes qui permettent de nous en sortir et qui pourrissent un peu la vie de l'autre. Et autant Star Wars pouvait s'adresser un peu aux débutants, on fait un peu le comparatif au passage, autant Gozu,
c'est quand même un peu plus velu que ça. C'est-à-dire que les effets des cartes, alors déjà, toutes les cartes vont avoir des effets différents. À la Magic, forcément, il va falloir essayer de les jouer au bon moment, essayer de comprendre un peu ce qu'elles font et comment est-ce que je les combine entre elles pour que ça marche. Et surtout, si vous jouez occasionnellement ou que vous dites, ok, j'achète le jeu, je vais y jouer une fois et je ne le sortirai plus, eh bien, c'est pas forcément tout l'intérêt. De Des toute façon, combinaisons, vous en avez des tonnes, ouais. T'en as des tonnes, tu n'en fais pas une partie de Gozu. Je pense que c'est très très dur d'en faire une seule partie. Ouais. Dès que tu finis une partie, tu dis vas-y, on en refait une autre. Et ne serait-ce qu'à la deuxième partie que tu fais, tu te rends compte que tu ne fais pas du tout les mêmes choses qu'à la première. Et que le jeu ne fait des factions, ne se joue pas de la même façon et ne donne pas les mêmes résultats. Et puis tu as envie de. Rien qu'en fait, tu fais une partie avec des factions et ton adversaire avec les autres, tu refais une partie en inversant les factions, t'as pas la même sensation. Ou sinon, tu refais la phase de draft et tu auras des combinaisons différentes. Je crois que sur le site de l'éditeur, Sorry We Are French, il y a des articles qui ont commencé à être publiés pour dire eh bien, regardez, si vous avez ces 3 factions-là, vous avez des espèces de petits guides stratégiques. Vous avez ces trucs-là qui vont bien se combiner ensemble. Vous pouvez faire ci, vous pouvez faire ça. Et je trouve ça assez intéressant. Il y avait ça dans des magazines comme Lotus Noir ou comme Maniac pour les jeux de cartes à collectionner. Mais j'ai pas l'impression que des guides stratégiques poussés par l'éditeur, il y avait forcément ça dans des jeux de société. Je crois que c'est David Sidbon, je crois qu'il fait les illustrations, si je dis pas de bêtises, Ouais. je dis vraiment ça de mémoire. Oui, c'est ça. David Sidbon qui fait les illustrations de tous les jeux qui vont sortir cette année de chez Sorry We Are French et dans des styles complètement différents. Ouais, et graphiquement, c'est dingo. Ouais, ça tabasse. C'est vraiment très beau. Le jeu s'appuie sur une idée, c'est que dans chaque faction, vous avez des personnages de niveau 3 et que c'est eux qui vont faire exploser votre paquet. Et généralement, à partir du moment où vous commencez à les poser, vous commencez à pourrir la vie grandement de votre adversaire. C'est très très bon. Le jeu peut être tantôt agressif, tantôt développement, selon les façons que vous jouez. Il y a plein de façons de l'aborder, de l'envisager. Ouais. La règle, comme je vous l'ai expliqué là, est pas forcément difficile. Par contre, pendant la première partie, forcément, gardez le livret de règles à côté où en fait vous avez tout un lexique à la fin pour expliquer les différents mots-clés. Ah, écho, qu'est-ce que ça veut dire? Prime, qu'est-ce que ça veut dire? Relève secrète, qu'est-ce que ça veut dire? C'est des mots que vous allez apprendre au fur et à mesure des parties. Ok. Et au bout d'un moment, vous n'y retournerez plus. Donc on sent que pour qui aime les jeux de cartes ou vas-y avec mon pote, ma meuf, ma copine, Ouais, ce que c'est tu ça. veux. Ouais, vous jouez en couple. Ouais, voilà, jouez qu'à ça. En fait, c'est con à dire, mais si on était confinés demain et que vous vouliez jouer à deux, que vous n'êtes pas trop mauvais joueur, mauvaise joueuse à vous dire bah non j'ai perdu, je te quitte tout bonnement. Gozu, ça pourrait être carrément le genre de jeu qu'il pourrait vous falloir pour ça voilà, parce que vous allez pouvoir en faire plein de parties. Tu me dis Gozu, mais alors en face on a également Star Wars. Ouais, Au final, qu'est-ce que alors idéalement vous pouvez tout acheter parce que tout tient la route et ça. Oui non ça bien sûr et justement c'est pour ça qu'on dit que c'est des blockbusters, c'est pas seulement parce que c'est un truc qui fait envie, mais aussi parce que ça tient la route derrière. À noter, Gozu est à 30 €. Oui. Ça reste un jeu de cartes, mais vous avez un peu de matos en plus, c'est pas si énorme que ça. Star Wars Deck Building est à 38, ce qui est quand même un peu cher pour ce genre de jeu, mais vous avez la licence Star Wars. Donc toi tu dirais rapport qualité-prix, Ouais. tu mettrais Gozu X en avant. Oui. Très clairement. Carrément. Maintenant, rapport accessibilité, lequel est le plus accessible? Clairement, Star Wars Deck Building, un jeu qui va fonctionner pour l'affrontement à deux et qui va aussi fonctionner pour découvrir les deck building. Ok, lequel est le plus rigolo? Ah oh vas-y, c'est pas facile. Ah. Alors moi j'avoue que j'ai beaucoup rigolé dans Gozu X parce que j'ai défoncé Nico, je lui ai dit Nico, j'ai trouvé une combinaison, dans 3 tours j'ai gagné. Et tu peux rien faire pour m'en empêcher. Ok. Effectivement, il pouvait rien faire pour m'en empêcher, en fait, ça m'a pris 4 tours. Ok. Ah bah il aurait fallu qu'il passe. Et en fait, il aurait fallu qu'il passe. Et justement, il ne m'a pas cru, et ce qui fait que j'ai gagné. Très bien. Je suis monté debout sur ma chaise. Lequel est le plus stratégique? Ouais, clairement Gozu. Gozu? En fait, Gozu, la stratégie démarre avant vraiment que la partie commence, vraiment sur la phase de draft de qu'est-ce que j'utilise comme faction, comment je fais pour les combiner entre elles et faire en sorte que ça tienne la route. Star Wars, ça reste stratégique, hein, vous jouez pas au pif, mais vous allez quand même avoir la rivière de cartes qui défile comme dans tous ces jeux. Mine de rien, vous allez être dépendant un peu de ce qui va vous tomber dessus. Lequel est le plus rapide, dynamique, le plus simple à mettre en place? Star Wars, hein, c'est un paquet de cartes à mélanger. Gozu, remarque, il y a 8 paquets. C'est un petit peu plus long, mais le truc qui va être long, en fait, c'est de bien mélanger votre deck avant de démarrer la partie. Vous avez 3 fois 15 cartes à mélanger. Si vous le slivez, ce sera plus rapide. Bon, je pense qu'on a fait le tour de à peu près qu'est-ce qui indiquerait plutôt l'un, plutôt l'autre, selon tout ça. De qu'est-ce qui peut vous plaire, ouais, carrément. Ouais, mais bon, on est quand même sur 2 choses qu'on vous conseille assez fortement. Ouais. Et c'est fou à dire, mais des choses qu'on vous conseille fortement, il y en a encore d'autres dans la vidéo. Ouais. Alors on sent là qu'on commence à arriver sur des grosses semaines. Là. Allez, on va partir sur un truc un peu plus léger. Ouais. Gratuizo. Ah oui, alors là on est sur carrément beaucoup plus léger. Lequel est le plus stratégique? Eh bien, c'est pas celui-là. Ah oui, non. Gratuizo, c'est un jeu qui est chez Schmidt, qui est pensé pour les enfants, c'est quoi? C'est du 5 ans et plus. Mais
on sent très bien qu'entre adultes avec des petits choupitos, ça peut carrément faire l'affaire. Qu'est-ce que c'est que cette bêtise, comme tu dirais si bien? Ouais. C'est un jeu dans lequel nous avons un animal, chacun, et il y a des puces. Notre but, ça va être de refiler les puces aux autres. Non, tiens, vas-y, je te refile la syphilis, et toi, file-moi ta ch'touille. Oui, au début, c'était un jeu sur les MST. Ouais, c'est ça. Mais et puis, t'avais des God Michel à la place des... Génial, merci. On Voilà. embrasse tous les enfants qui le regardent. Des Sébastien. bisous, gratouille. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire dans cette grande bêtise? Et il faut réussir à virer toutes les puces de son animal. Moi, mettons, je suis le léopard, j'ai 2 puces sur chacune de mes cases, il va falloir que je réussisse à les virer. Pour ça, qu'est-ce que je vais faire? Je tape. Ah bah là, j'en ai envoyé une chez le zèbre, et j'en ai renvoyé une sur mon léopard. Mais j'ai quand même réussi à vider cette case-là. Donc, c'est à moi de jouer. C'est ça. Admettons que moi, je suis le mouton, par Ouais. exemple. Donc, je vais pouvoir taper pour essayer de dégager 1, 2, 3. Alors déjà, t'en as viré Ah une du plateau, donc tu vas la remettre où tu veux sur une de tes cases. Mettons, tu la remets ici. Zut. Et il va falloir essayer comme ça de les refiler aux autres. Dire, ah, lui, il s'approche bientôt de la victoire. S'il a bientôt plus de puces, il va falloir lui en refiler. Ou alors, je vais essayer de jouer comme ça. Ah, raté. Non, Non, t'avais c'est raté. appuyé. Ouais, voilà. Non, t'avais appuyé. On Non, t'a vu. c'était pour montrer l'exemple. Ouais, Genre, je c'est fais ça, ouais. Je fais ça. Hop. Oh bah là, alors, un très joli coup, mon cher Michel Boujna. Moi. Dès l'instant que je réussis à mettre une puce au milieu, déjà, elle est virée du jeu. Et en plus de ça, j'ai le droit de rejouer. Donc là, j'aurais pu faire, ah, vas-y, hop, je vais aller faire ça. Abusé. J'en ai réussi à en remettre une. Je t'ai fait une combo comme ça tout à l'heure, j'ai réussi à vider 3 cases d'un coup. Bon, franchement, Bon, là, j'ai raté. c'est un jeu, je rêverais que ça puisse se jouer en Mais oui. simultané. Comme ça. T'as Mais- trop envie. Mais alors ça va. Alors un jeu comme ça. Ah, il y ça- en a partout. Non mais un jeu comme ça va exister. Hein. Ah ouais? Ah ouais. Je pense que j'ai pas le droit de dire chez qui, Ok. mais il y a un des auteurs qui vient faire des dédicaces samedi à la boutique qui a bossé sur ce jeu-là et qui bah- l'a signé les dernières à Cannes de mémoire. Baptiste, il fait des jeux de rapidité maintenant? Peut-être que c'est Baptiste, peut-être que c'est Jules. Mais voilà. Mais en tout cas, je peux pas vous dire. Bon, chez qui c'est pour Nidhi l'instant. aussi, mais ça, Ouais. si vous croisez la boîte dans votre barrage, vous pouvez y aller. Si vous Ouais, bossez ouais. dans une bibliothèque ou dans une école, vous pouvez y aller aussi. Ouais. À noter que forcément, ce que vont dire les gens, c'est oui, forcément, il va y avoir des puces de perdu. Bon, là, on joue à la boutique, donc forcément, ça tombe de partout. Si vous jouez sur une table, ça devrait peut-être aller un petit peu mieux. En plus de ça, vous avez un peu plus de puces que prévu dans la boîte pour pouvoir jouer. C'était gratuiso. Bah, moi, j'aime bien, c'est con, mais au moins, qu'est-ce qu'on a demandé à ce que ce soit? Que ce soit con, est-ce que ça l'est? Oui. Ouais. Donc, ça fait le taf. Un jeu à peu près aussi rapide à expliquer que gratuiso. Pentaquark. Ah, alors là, je t'attends au tournant, garçon. Pentaquark, ça fait un mois que tu en parles en disant, c'est une purge, on comprend rien, Non, et c'est infernal. C'est pas que moi. Personne ne comprend Pentaquark. Tu m'as dit, je suis allé voir la vidéo du mec à pas de chaise, là, comment il s'appelle Tom. De Thomas. Et tout le monde dans les commentaires dire, on comprend rien, qu'est-ce Ouais. qu'il faut faire? Mais j'ai pas compris, Erwan n'a pas compris, Nico a failli comprendre, je crois. Il y a juste Olivier, un photographe, qui m'a dit bah si, c'est bon, j'ai compris, j'ai même gagné une partie. Je doute que. En fait, il a rien compris et que du coup. Ouais, il fait ouais, semblant. il fait genre. Alors, Penta- qu'est-ce que c'est Pentaquark? Alors, Pentaquark, déjà, je pense que je vais vous lire un petit peu le lore du jeu pour vous situer un petit peu, pour savoir où ça se passe. Tell me lore. Certains des plus grands mystères du monde scientifique peuvent être résolus par l'étude des quarks. Les quarks sont des particules élémentaires. Le problème, c'est qu'il est impossible de les étudier seuls. Il faut en réunir un groupe, appelé hadron, ou en faire d'autres particules, comme le pentaquark. Dans ce jeu, vous apportez votre pierre à l'édifice en collectant les 5 quarks qui forment le pentaquark, d'un immense collisionneur de particules. Voilà, ça se pose là, ça va parler de physique quantique. Est-ce que pour autant j'ai besoin de connaître la physique quantique pour jouer? Non. Rassurez-vous. Sinon, ça s'adresserait à 2 personnes en France. Pourquoi pas, cela dit. Et un prix Nobel. Eh oui, alors, comment je vais vous présenter ça? Déjà, je vais vous présenter une carte. Voilà, non. Sur une carte, vous avez plusieurs informations. Un peu comme dans Antinomie, vous avez globalement un symbole et une couleur. La couleur, on va l'appeler couleur. Le symbole, on va l'appeler saveur. Le symbole que vous avez là, down, c'est la saveur de cette carte. C'est un goût de down? C'est ça, c'est un goût de down, comme ton café avait un goût de savon. Oui, c'est vrai. Au dos de cette carte, eh bien en fait, j'ai l'inverse de ma carte. Donc là, ici, j'ai de l'anti-vert et j'ai comme saveur anti-down. Ah, d'accord, ok. Toutes les cartes vont fonctionner comme ça. Par exemple, là, j'ai anti-rouge et anti-bottom. Donc, Donc de de l'autre l'autre côté, côté, j'ai c'est rouge et bottom. rouge et bottom. Je connais des jusque-là, gens qui ont le bottom rouge. et qui ont le bikini bottom également. Très bien. Donc voilà, ça va se passer comme ça pour toutes les cartes. J'ai 3 couleurs bleu, rouge, vert, / anti-couleur. Et j'ai 5 saveurs up, down, bottom, charme et strange. C'est du Strange nom, Strange. Saveur strange? Saveur strange. C'est le petit point d'interrogation. Ok, d'accord. Mon but, ça va être dans cette zone de jeu-là, qui est juste devant moi, qu'on appelle le détecteur, de réussir à former un pentaquark.
C'est quoi un Un pentaquark? pentaquark, c'est l'ensemble de ces 5 saveurs. Up, up, down, bottom, anti-bottom. bas, Gauche, droite, B, A, start. Non, charme et anti-charme. On est carrément sur le Konami Code, donc c'est ça, c'est up, up, down, charme, anti-charme. Ouais. Il faut que j'ai également les 3 couleurs, bleu, rouge, vert, et que parmi ces 3 couleurs, il y ait aussi l'une de ces anti-couleurs. Mettons, j'ai bleu, rouge, vert, il faut que j'ai anti-bleu, anti-rouge ou anti-vert. Je peux pas avoir que du bleu, du rouge, du vert. Alors jusque-là, c'est perché, mais j'ai compris. C'est ça, il faut que je fasse une collection de 5 cartes et qui vérifie différentes conditions. Ouais, ok. J'ai une pioche qui est présente ici, où en début de partie, on a mis un peu des cartes dans les deux sens. Tu vois, j'ai pas que du bleu, du rouge, du vert, j'ai du bleu, de l'anti-bleu, etc., etc. Ok. Et à chaque tour, je vais mettre 3 cartes dans cette zone-là de mon truc. Hop, la règle. Comment s'appelle cette zone? Ça, c'est très important. Ah oui. Cette zone s'appelle le collisionneur. J'ai l'impression qu'on tourne, tu sais, un entraînement de ludo-chrono. Ouais, oh là là, c'est... Alors, le collisionneur. Le Donc, collisionneur. À chaque tour, tu as 3 cartes dans ton collisionneur. J'ai 3 cartes ici. Alors, et on ben, rappelle que c'est un jeu solo. oui, c'est un jeu solo, évidemment, pardon. De toute façon, c'est blanc, les gens le savent. Les microgames blancs, c'est jeu solo. Ok. C'est la dose Club Dial du mois. C'est le microgame du mois. Le France Loisir. Ces 3 cartes-là, je vais devoir en déplacer une en haut, une à droite et une en bas, dans les 3 zones que je vais avoir autour de mon jeu. Qui s'appelle ici la zone de données, le détecteur et la zone d'inversion. Le détecteur, on se rappelle, c'est là où je dois former Là où mon tu mets ton pentaquark. truc. Voilà. Ok, bah vas-y, déplace-les. Donc là, mettons, je vais dire... ah, vas-y, c'est bien ça, je crois. Je vais mettre ça ici, Oui. je vais mettre ça là, Ouais. et je vais mettre ça là. Mais tu m'envoies ravi. C'est ça. Ça, en gros, c'est ma défausse. Une fois que je suis arrivé au bout de ma pioche, la défausse, je vais la prendre et je vais la retourner. C'est pour ça que ça s'appelle la zone d'inversion. Donc les cartes qui étaient rouges devenaient anti-rouges et inversement. Ouais. Cette zone-là, donc comme je vous disais, c'est là où je dois former mon pentaquark. Et cette zone-là, c'est un peu une zone d'attente. C'est-à-dire que je vais essayer de faire des trucs pour conserver mes cartes. Comment ça, tu vas essayer de faire des trucs? Laissez-moi vous parler du confinement. Quoi? Alors, Qu'est-ce que c'est que ça? une fois qu'on est arrivé à la fin de la pioche, Ouais. on va regarder ce qui se passe dans ces 2 zones-là. Ouais. Alors pareil, avec les noms, je regarde à chaque fois pour être sûr de ne pas dire de bêtises. Dans le détecteur, pardon, les quarks qui ne sont pas confinés vont être défaussés. Et dans- les joueurs qui ne sont pas confinés. Je reviens juste après pour vous expliquer ce que c'est qu'être confiné. Ok, donc en plus tu t'es fait chier à récupérer des cartes, tu peux les perdre. C'est ça, et tu peux les perdre, elles sont juste défaussées. Au Ouais. contraire, les cartes ici, qui ne sont pas confinées, elles sont annihilées, elles sont virées Qu'est-ce du que jeu. c'est que C'est ces ça. fichues cartes Elles confinées? sont virées du jeu. Et bien en fait, Dis-nous tout! Un Le coup- peuple demande! définition, 2 points soulignés, vous n'oubliez pas de l'encadrer en rouge. Un quark est confiné s'il appartient à une collection de 3 cartes de même couleur, ou de 3 cartes de même anti-couleur, C'est un brelan. c'est ça, ou un groupe de 2 cartes de une couleur et une anti-couleur. Par exemple, ici, j'ai réussi à confiner ces quarks en ayant un vert et un anti-vert. Ok, en fait, donc si j'ai bien compris, Ouais, là-dedans il faut que tu arrives à faire des brelans. ouais. Pareil ici. Dans l'idée, il faut que j'essaie de faire des brelans un peu partout, enfin des brelans ou des paires partout, Ouais. pour réussir à ne pas jarter mes cartes. Une fois que je suis arrivé à la fin de la pioche, comme je disais, je vais prendre ma zone d'inversion et je vais la retourner. Je vais mélanger à l'intérieur une carte d'annihilation. Ah bon, il y a ça en plus? Et ouais, cette carte d'annihilation, en fait, c'est un petit peu un truc pour accélérer la fin de partie. Quand je pioche une carte d'annihilation en plein milieu de mon faisceau, là, quand je suis en train de faire un peu ma Ouais. tambouille, et bien toutes les cartes qui sont libres sont annihilées, donc elles sont retirées du jeu. Donc il faut pas juste que je me dise, il faut qu'à la fin de la pioche, j'ai réussi à faire mes paires et mes brelans, il faut que Un peu j'ai réussi plus à tôt le que faire ça, un tu peu arrives plus à faire tes paires et tes C'est ça. brelans. Sachant que à tout moment, si j'ai réussi à faire mon pentaquark, je gagne la partie. Oui, eh ben, il faut essayer. Ça a pas l'air léger, mais je comprends l'espèce de bidouillage de la C'est ça. chose maintenant. En fait, je pense que ce qui rend le truc très compliqué, c'est d'avoir mis des termes à la con Le dedans. vocabulaire. Mais ça, dans tous les cas, c'est le jeu original hein, qui est comme ça. hein. Même en anglais, c'est pas juste un truc de traduction ou autre, parce que c'est les termes scientifiques exacts. hein, Bah, c'est quark, ce que les gens anti-quark. reprochaient à Challengers, par exemple, quand ils parlent de la réserve. Ouais. Tu dis, qu'est-ce que c'est? En fait, c'est une défausse. Tu vois, Oui, oui. par exemple, des fois, d'utiliser les termes pour pouvoir coller à l'ambiance du jeu, Moi, c'était sur n'est quel pas jeu ça toujours m'avait marqué la chose la plus agréable à faire. Moi, c'était sur Chakra que ça m'avait marqué, où on te dit, vas-y, tu mets tes énergies dans tes boules de geisha, tu dois harmoniser tes chakras. Non, c'est pas les boules de geisha, mais non, c'est c'est pas des boules de geisha, je c'est les- confirme. Non, c'est les sphères de je sais pas quoi, mais c'est des noms en rapport avec les chakras. Mais moi, à la limite, je m'en fous que tu me racontes cette histoire-là. Ok. Je veux comprendre comment ça Donc, marche. Pentaquark, on est sur un petit jeu solo pour physiciens et gens qui aiment bien se prendre la tête. Ouais, bien du casse-tête. Mais franchement,
lisez la règle, regardez la reco de Matago ou regardez un Ludo Chrono, j'imagine qu'il y en a eu un, ça pourra peut-être vous éclaircir. Ok, eh ben, je souhaite bon courage à Alban pour jouer à ça. Voilà, c'est tout. D'accord. C'est un message personnel, comme dirait François Hardy. Oui, très bien, la bise à Alban. C'est François Hardy, message personnel? Ah oui, bien sûr. C'est pas France Gall? Ah non, Ah non, ouais, je c'est comprends. François Hardy. Très bien. Je m'y connais pas beaucoup en François Hardy. Je vois un hats derrière toi. Ouais. Eh bien, rien à voir avec ce jeu-là. Ta-ta-ta. Et on fait un max d'humour. Hats, ça c'est un jeu que j'avais vu à Cannes l'année dernière. C'est un jeu dans un bouquin, mais ça n'a rien à voir avec Bristol. Oui, Notre non. collection des jeux en bouquin. Rien à voir. Vous pouvez l'ouvrir, vous pouvez avoir vos cartes. Hats, qu'est-ce que c'est? En plus du thème, c'est un jeu qui est un peu dans le délire de parade ou de tous ces jeux-là. J'ai une main de cartes, à chaque tour, genre je pose une carte, il se passe un truc, et mon but c'est d'avoir une collection qui fonctionne à la fin de la partie. Et en gros, on accumule chacun des cartes devant nous, mais ce qu'il y aura au centre de la table, est-ce que tu étais en train de filmer, va me dire comment je score. J'ai une main de cartes, et à chaque tour, je vais venir poser une carte sur le plateau. Comment je fais? Bah, mettons, je peux changer une carte contre une carte de même couleur, je peux changer ce 5 rose contre ce 6 rose. Ouais, À ce moment- jusque-là, c'est tout Ça. couillon. À ce moment-là, ce 5 rose, bah, je vais le mettre devant moi, il vient dans ma collection de chapeaux. Bon, bah c'est bon, jusque-là, c'est très Voilà. simple. Le Uno et tu récupères Ça. des cartes. Autre solution, pour pouvoir changer une carte sans avoir la même couleur, il faut qu'elle ait une plus grande valeur. Par exemple, ce 5 violet, je vais venir le mettre à la place de ce 4 marron. À ce moment-là, ce 4 marron, il vient dans ma collection de chapeaux. Oui, bon, mais d'accord. Dernière Tu chose que fais des petites collections de chapeaux. Dernière chose que je peux faire, je peux prendre une carte que je mets face cachée devant moi. C'est un chapeau noir qui me fera juste un point à la fin de la partie. C'est bien, t'as marqué un point, garçon. Voilà, mon tour s'arrête là. T'es à ça de gagner. Voilà, on est juste là-dessus. Et On va alors, jouer 8 tours de façon à avoir terminé notre main et on va compter nos points. Donc, a priori, tu auras genre 8 cartes. C'est ça. Nos points, comment est-ce qu'on va les compter? Et ben on va regarder ce qui se passe sur le plateau central. Et là, l'exemple est plutôt bien trouvé. Allez, même on va faire ceci. Vous avez des petits numéros sur le plateau. Des petits numéros. Les- Ah oui, en ouais, haut là. les On numéros, voit écrit 1, 2. Les numéros, ça va indiquer les points que font les cartes. Ah, On va regarder les cartes qui apparaissent en plusieurs exemplaires. On va retourner face cachée la carte de plus grosse valeur. Donc Par là, exemple, les violets, il y en a les deux. violets, il y en a 2, 3 et 6. Je vais retourner enfin 3 ici et 6 là. d'accord. Cette carte-là, on va la retourner, elle ne comptera pas. Donc les cartes violettes ne vaudront pas 6 points, mais 3 points. Si on D'accord. avait été dans cette situation où genre il y avait ça, et mettons une autre carte ici, on s'en fout, les violets auraient valu 6. Je comprends. C'est ça. Donc s'il y a plusieurs fois la même couleur, c'est seulement elle vaudra le moins de points possible. Oui. À ce moment-là, à la fin du jeu, le numéro qui est dessus, on s'en fiche un peu. C'est C'est ça. juste la couleur égale les points qui sont là. Donc je suppose que du coup, toutes les cartes violettes que tu as récupérées feront 3 points. C'est ça. Bah en gros là, toutes les marrons font 5 points, toutes les bleues font 4 points, toutes les violettes font 3 points, toutes les vertes font 2 points, toutes les roses font 1 point. Et si jamais il y a une couleur qui est pas au milieu, Eh bah oui, moi j'ai du rouge chez moi. Et Ouais. dans le baba, comme dirait Cyril Hanouna, toutes ces cartes-là me font 0. Donc justement, il faut Oh. regarder un peu les cartes que commencent à accumuler les autres pour virer ce qu'il y a sur le plateau, pour essayer de... bah, pour t'es essayer dans, de- t'es dans de 6 qui débrouiller. prend parade, plusieurs de petits jeux-là. Complètement. Je peux poser une question que tout le monde se pose. De quoi? Parce qu'en fait, je parle en différé avec des gens. Pourquoi il y a un fucking cookie sur la table? Bah parce que le cookie, en fait, c'est si t'as le plus de chapeaux devant toi, tu gagnes le cookie. Mais comment ça, si t'as plus de chapeaux devant toi? On pose des chapeaux chacun notre tour, là, au fur et à mesure. Si t'as plus de chapeaux devant toi, tu gagnes le cookie. Bon, Il bah te c'est fait- génial. Et il te fait 5 points. Ah ouais, Non, parce que si tu peux pas jouer, il doit y avoir. Oui, sur face non, cachée. non, c'est pas si t'as le plus de cookies, si t'as le plus de chapeaux. C'est si t'as le plus de couleurs de chapeaux, pardon. Ah, Y compris, la carte face cachée, ça compte comme une couleur de chapeau à part entière. Je me disais bien qu'il y avait un. d'accord, petit donc tu souci, peux voilà. dire, tiens, je vais mettre un chapeau face caché, comme ça me fait une couleur Ouais. et c'est moi qui remporterai le C'est ça. cookie. Il reste un dernier truc. À la fin de la partie, il nous reste une carte en main. Cette carte, c'est mon chapeau préféré. Mettons ici, j'ai gardé un 5 rose. Ouais. Ce 5 rose, qu'est-ce que ça me dit? Ça me dit que toutes mes cartes roses, je vais additionner leur valeur et ça me fait des points. C'est mon chapeau préféré. Donc il faut se garder une carte de côté pour réussir à avoir des points grâce à son chapeau préféré. Écoute, j'ai l'impression voilà, qu'on est dans du parade, tout ça. Par contre, La règle fait une feuille recto verso. je m'interroge sur 22 euros, quoi. Ouais, c'est ça, c'est 22 € avec un plateau, un cookie, enfin avec 2 plateaux et un cookie, ça aurait pu valoir 12 ou 15 balles. Bon, il y aurait pu, enfin là pour le coup, le plateau avec les numéros, pourquoi pas, à la rigueur. Mhm. Le cookie, Bon, une c'est carte, cadeau. une carte cookie, C'est ça le aurait pu, goodies, c'est le goodies Kickstarter. Ouais, mais que tu payes quoi. Mais Ok. bon, après le jeu a clairement, enfin c'est Christy, Nico et tout ça qui ont joué et qui ont passé plutôt un bon moment Bah, et qu'on aimait ce genre de jeu. mécaniquement, moi qui aime bien les petits jeux de cartes, Ouais. je pense que c'est chouette. Après, éditorialement, il y a des choix qui sont faits qui sont pas nécessairement ce que moi j'aurais fait, mais qui enthousiasmeront peut-être des gens qui diront trop cool, il y a un cookie. Alors que dans Nimalia qui sort mi-avril, la piste de score, c'est 4 cartes que tu mets les unes à côté des autres. Ouais, je te Voilà, vois là, je te vois là. Comment ça
beaucoup ce jeu. Le Nimazouz. C'est moi. Oh, Russian Roulette, vous l'avez réexposé? Et bien voilà, on l'a réexposé parce que c'est revenu en stock. Yeah. Il a augmenté, maintenant il est à 22,40€ au lieu de 22 je pense. Est-ce que tu sais pourquoi il est à 22,40 €, Sébastien? Oh, parle-moi de ton écotaxe. Parle-moi de ton écotaxe. Ouais. Ah, désormais, quand vous achetez des jeux, il y a des impôts dessus. Voilà. Il a dit le mot impôt. Il y a une taxe qui est Là, reversée c'est- afin de recycler les jeux. Là, les gens sont vraiment à fond. Là, tu as parlé de taxes, d'impôts et tout ça. Ils sont vraiment à fond. Non, Russian Roulette, en termes de jeux d'enfoirés, l'année dernière, il y avait le Trône de Fer Betwixt et Russian Roulette et Bristol, que j'ai un peu moins aimé, mais clairement, Thomas, les trois, a surkiffé. Russian Roulette, si vous aimez bien ce genre de jeu, c'est bien édité, les cartes sont claires et tout. Vous pouvez y aller. Un thème un peu rigolo. C'est Ouais. un bon jeu de soirée, de barrageux, d'apéro, Grave. tout ça. J'embrasse Nicolas de Novalis avec qui j'avais joué à Paris il y a fort longtemps et qui m'avait convaincu que le jeu était top et trop Ah oui. cool. Voilà. Et puis moi, je fais coucou à Nicolas de Novalis aussi, Très bien, parce qu'il est gentil. parce qu'on l'aime tous, Nicolas de Novalis. Qu'est-ce qu'on aime tous, ici, à Toulouse? Ouais, Antonin Bocara. c'est vrai. C'est vrai, il est très gentil. C'est l'auteur de Fiesta de los Muertos. C'est ça. C'est l'auteur de Complice. C'est ça. Il travaille chez Old Chap qui a fait aussi Gobit et plein Grave. d'autres trucs. Ça va être le co-auteur cette année d'un jeu génial qui va s'appeler Focus Yes. avec Romaric Gallonnier. Avec un et, S. et ça va être très Très bien. très bon. Sauf si vous Est-ce vous qu'il êtes Erwan. sortirait pas exprès pour le festival de l'alchimie du jeu de Toulouse Mais ce jeu-là je crois que c'est ça. Vous pourrez y jouer et du coup le faire dédicacer à l'alchimie du jeu à Toulouse. En avant-première. En avant-première. Quelle C'est-à-dire qu'en vie. plus, vu que c'est l'alchimie, vous pourrez vous asseoir à une table. On pourra vous expliquer la règle et vous pourrez venir l'acheter derrière parce que vous aurez trouvé ça trop bien. Et vous pourrez même le faire dédicacer. Et vous C'est pourrez fou. même ne pas l'acheter si ça vous a pas plu, et au Oui, moins voilà. vous n'aurez pas acheté le jeu qui vous plaise pas. C'est ça, c'est satisfait ou satisfait. Satisfait ou ne pas acheter. C'est ça. Très bien. Et, Et- alors ça, et- on vous le montre là, mais je crois qu'il y a une vidéo qui arrive dimanche C'est sur ça. Enquête Express. C'est ça, Enquête Express, ou avec donc une vidéo cette fois-ci en partenariat avec Blam, mais qui vient de notre part, c'est-à-dire que nous on a aimé le jeu, donc on a voulu faire une vidéo dessus. Et donc ils ont créé un scénario exprès pour ne pas vous spoiler la boîte. Alors, Parce tu- que oui, tu dis oui. pour cette fois, mais en fait c'est à chaque fois pareil, chaque fois qu'on veut faire des vidéos, c'est nous qui sollicitons les éditeurs de ce Oui, jeu. non, mais pour dire que c'est pas genre une vidéo des meilleurs jeux où c'est juste on parle du jeu parce qu'on a bien aimé. Là, en Carrément. l'occurrence, ce sera sponsorisé. Et Voilà. les gens pourront jouer en même temps parce qu'il y a un concept un peu particulier sur Enquête Express. C'est ça. Si vous avez plus de 10 ans d'expérience ludique, vous avez peut-être joué à Witness, il y a un petit peu ce délire-là. Mais ça reste quand même un peu moins mathématique que ce que peut être Witness. Enquête Express, c'est un jeu d'enquête dans lequel vous allez regarder des cartes, les lire et répondre à des questions. Et vous allez dire oui, d'accord, c'est suspect, c'est détective conseil, c'est à peu près tous les jeux d'enquête qui sortent. Oui, mais Il possède de la coopération. il possède de la coopération. Ah oui, un très bel article. On vous conseille l'article de Guy Co. mais voilà, on aurait dû mieux. Pourquoi tu l'as pas dit avant? On aurait dû l'imprimer, le lire à voix haute pendant Ça, l'explication. Ouais, ou juste refaire un truc sur ChatGPT pour présenter Enquête Express. Alors, je pense que c'est pas. Alors j'ai réfléchi. Oui, c'est- pour expliquer aux gens de quoi on parle. Oui. Il y a eu un article de Gus Co qui parle de Enquête Express, Ouais. qui a été repéré par Monsieur Blu sur Twitter. Quelqu'un qui est gaucher et qu'on salue de la main gauche, qui pointe le fait que cet article est très étrangement écrit, d'une pénibilité rare à lire, avec des tas de redondances, et on se pose la question de dire est-ce que c'est pas écrit avec ChatGPT? Je pense que c'est pas le cas. Je pense qu'en fait, si tu veux avoir une très bonne indexation Google, ce qui est le cas du blog de Gus, que Ouais. sans doute, moi je vous pose la question, est-ce que vous connaissez le blog de Gus? Et je pense que oui, parce que c'est très très bien indexé. Il faut mettre les mêmes mots-clés en boucle, en boucle, en boucle, parce que ton but c'est autant de parler à Google que de parler à tes lecteurs. Donc, c'est-à-dire que tu me dis coopération, coopération, coopérer, coopérer, coopération. Et je pense qu'en fait, normalement, quand tu écris ton bulletin d'article, tu mets des mots-clés genre jeu d'enquête, coopération. Et en fait, chaque fois, tu vas le marteler en boucle dans ton article. Et donc, chaque fois que les gens vont googler jeu d'enquête, coopération, ils vont tomber sur ton article parce que c'est truffé de mentions, de tournures de phrases qui renvoient vers ça. Mais ce qui fait des trucs affreusement pénibles à lire. Oui, c'est un peu une sorte de cheat code pour essayer d'être mieux référencé. Très clairement. Voilà. Ok. Un truc que vous pouvez faire d'ailleurs aussi, on parle du site internet, vous pouvez laisser des avis. Si jamais vous avez aimé des jeux dont on vous parle dans la vidéo ou des jeux auxquels vous jouez, vous Grave. pouvez laisser des avis sur notre site. Si vous en laissez 5, vous avez une réduction de 5%. Je crois que c'est 10. C'est 10. Ah bah Ouais. pardon. C'est ce que je dis, c'est 5 et 5. Non, c'est 10 et 5. Pas forcément sur le jeu que vous avez acheté, sur tout et n'importe quoi. Vous pouvez aller voir, le site est quand même très chargé en avis au fur et à mesure du temps parce qu'il y a beaucoup de gens qui l'utilisent. C'était l'instant cheat code au plein milieu du truc. Voilà. 10 avis, 5% de remise sur ce que vous achetez. Ça peut vous servir pour justement Enquête Express C'est et ça. plein d'autres trucs qui sortent encore cette semaine. Carrément. Alors Enquête Express, raccrochons les fils du wagon. Et donc Enquête Express, jeu d'enquête, on lit des cartes, on répond à des questions et on essaie de gagner la partie, c'est coopératif. On coopère. Ce qu'il faut noter dans le jeu, c'est qu'une partie, ça va durer une vingtaine de minutes, parce que toutes les cartes, vous allez pouvoir les consulter pendant seulement 5 minutes. Vous lancez un chronomètre, vous avez 5 minutes pour regarder toutes ces cartes. Et
Moi, il y a une couleur de carte. Chaque carte a une petite couleur au dos. Il y a une couleur qui m'est interdite. Moi, j'ai absolument pas le droit de regarder les cartes jaunes. Donc il faut que je fasse confiance à mes camarades de regarder les cartes jaunes et de se rappeler ce que c'est. Parce que oui, à la fin des 5 minutes, on n'aura plus le droit de regarder les cartes. Il faudra s'être souvenu de tout ce qu'on a vu pour essayer de répondre aux questions et résoudre l'enquête. Les questions, évidemment, on ne les connaît pas dès le début de la partie. Il va falloir essayer d'accumuler un maximum d'informations, essayer de faire les connexions dans notre cerveau pour se souvenir de ce qu'on va nous demander à la On fin. discute entre nous de moi je sais ça, mais toi tu le sais pas, et qu'on fasse un recoupement d'informations ensemble. C'est ça. Si jamais vous voulez augmenter un peu la difficulté, vous pouvez dire que vous n'avez pas le droit de regarder 2 couleurs. Très Et bien. donc à la fin des 5 minutes, vous prenez la carte où vous avez les questions, vous les lisez et vous devez y répondre. Vous avez une note selon si vous avez bien répondu aux questions ou pas. Moi qui connais pas le jeu, Sébastien, j'ai plein de questions pour toi. Très bien. 1. Est-ce que c'est difficile? Est-ce que tu peux jouer avec des enfants? Est-ce que c'est fait pour y jouer avec tes potes? Je pense que c'est mis à partir de 8 ans. Hein. À partir de 10 ans, parce qu'il y a le côté temps réel. Je pense que ça aurait été 8 ans, on prend notre temps et au bout d'un moment, on s'arrête. Donc on est plus sur un jeu familial, Ouais, carrément. plus que sur la difficulté d'un suspect ou des choses comme ça. Ouais, ça, on est peut-être sur, on va dire, le niveau de micro-macro, Ok, dans l'idée. très bien. Combien tu peux faire de parties avec? Tu peux en faire 3, parce que tu as 3 scénarios dans la boîte. Ok, Voilà. très bien. Tu as un scénario qui va se dérouler plutôt avec des personnages de conte, un scénario qui va se dérouler plutôt dans un cirque, un scénario qui va se dérouler plutôt à l'Olympe, avec des dieux et des déesses. Hades, Ouais, Hadès. Ibris. Ok. Bah, écoute, C'est pas Ibris en termes de difficulté. je crois que ça vaut 13 €, je crois, il me semble, quelque chose comme ça. 13 ou 15, en fait, c'est Blam qui fait ça. Alors, c'est pas exactement le même format, enfin, C'est les là. mêmes boîtes parce que vous les ouvrez comme ceci. Ah, vas-y, fais voir. Oh. Et voilà. Ah, mais il y a ta main plein devant, on voit pas. Et voilà. Oui, d'accord. Mais Ok. on reconnaît un peu la taille de boîte de carte Aventura. À noter que là, en fait, ce qu'on a exposé, c'est un scénario de démonstration que vous pouvez venir nous récupérer si vous venez à la boutique. Vous pouvez dire, il est juste devant la caisse, vous le prenez, Ouais. vous pouvez essayer le jeu. Donc si vous voulez vous faire votre avis sur la chose, ben, soit vous pouvez attendre dimanche la partie dans laquelle Ouais. on fait un scénario qui n'est pas dans la boîte. C'est ça, qui a été créé exprès par Antoine. C'est Baptiste qui a demandé à dire, ah ouais, vas-y, on pourrait faire un truc pour Enquête Express. On fait Parce que Baptiste a beaucoup aimé. Ouais, on fait le tuto ou on fait autre chose. Et Antoine a fait, bah attends, sinon je vous crée un scénario. 2 heures après, il avait déjà à peu près tout fait et ils sont débrouillés. Ça va être dans l'univers de Celestia et ça va être très cool. Je dis ça va être très cool, je sais que c'était très cool, c'était dans la vidéo. Parce que oui, moi aussi j'ai beaucoup aimé. Ok. En fait, le truc que j'ai trouvé trop bien dans ce jeu, c'est déjà le côté de bah t'as 5 minutes, tu regardes les cartes une par une, tu les prends, tu les reposes, tu les prends, tu les reposes. Voilà, typiquement t'as un texte que tu lis, tu sais absolument pas ce que c'est. Peut-être que tout à l'heure ça fera sens, peut-être qu'au bout d'un moment tu vas dire d'accord, il y avait une histoire de chien où il y avait ce truc-là. Je ne sais plus ce que C'est c'est. l'enquête de démo celle-là? C'est l'enquête de démo, ouais. Vas-y, j'ai envie d'en lire une. Ok. Ah mais non, qu'est-ce que c'est que ça? Bah voilà. Tu as c'est quoi? C'est un Élève, bulletin de notes. Flia, 17.2, Copio, Electrica, bulletin du premier. D'accord. Voilà. Bon, ok. Donc tu chopes des informations, tu ne sais pas ce que c'est. Et au bout d'un moment, ça va finir par faire sens. Et notamment là où ça fait sens, c'est une fois qu'on a terminé les 5 minutes, quand on commence à discuter et qu'on commence à essayer de faire les liens entre nous. En fait, il y a vraiment une effervescence qui se crée de attends, mais toi tu m'as dit ça? Ah mais attends, le papier que j'avais trouvé, c'était ça que ça voulait dire. Et en fait, on est en train de remonter le courant et essayer de faire toutes les Un connexions peu comme ensemble. des saumons, un peu? Ouais, exactement. C'est un peu saumon frétillant, mais le jeu d'enquête. Très bien. Pas du... Non, mais en fait, ce truc-là qui se crée, c'est un truc qu'il n'y a pas dans beaucoup de jeux, j'ai l'impression. La communication entre joueurs? Ouais, ça, la communication et surtout le fait de rebondir sur ce qu'on dit les uns les autres, du fait d'avoir été submergé d'informations parce qu'on a vu beaucoup de cartes, et du fait forcément d'avoir eu une partie des informations qu'on n'a pas eues parce qu'on n'a pas pu tout voir. Ben, très bon point avec Saumon Frétillant, qui est un des rares jeux sur lesquels j'ai rebondi sur des gens. Voilà. Je veux pas savoir. Non, bah, je t'annonce. Mais voilà, Très cool. je sais, typiquement, Thomas est peut-être un peu moins chaud pour le côté jeu coopératif et tout, c'est un peu moins son délire. Ah, c'est moins ça calme. Avec Nico a bien aimé, avec Christy on est méga chaud dessus, Baptiste aussi. Oui, vous aviez adoré les animaux de Baker Street, par exemple. aussi. Bah ouais. Bah là c'est pas du tout le même. On est moins sur, je sais pas comment dire. Baker Street, on vit une histoire. Là, on est vraiment en train de. Il y a plus son côté énigme. Là, en tu ce veux dire. moment, je suis vraiment dans l'ambiance Phoenix Wright et il y a un peu ça. C'est j'ai des preuves, j'ai des faits, quelqu'un me dit quelque chose et il faut que j'essaie de trouver ce qui va pas dans tout ça. Ok. Voilà. Bon, bah, très bien. non. Et attends, entre Star Wars le deck building, Gozu, maintenant lui, ça, on Ouais. sent que la semaine est quand même, c'est Ouais, quand même ouais, quelque ouais. chose. Et c'est pas fini. Non, et en Enquête Express, je lui souhaite beaucoup de succès. J'ai vraiment. En fait, j'ai envie qu'il y ait d'autres boîtes, j'ai envie qu'il y ait d'autres scénarios pour revivre cette expérience-là. C'était vraiment très très cool. Un jeu qui a déjà plein de boîtes qui sont sorties aussi. Ça y est, c'est le moment que vous avez vu sur la miniature en cliquant.
Décrypto 5e anniversaire. Mais non, Ça fait 5 ans que Décrypto est sorti. Ouais. C'est un des meilleurs jeux d'association d'idées. Un peu compliqué à pitcher en boutique, mais franchement, c'est pas si difficile à jouer. Pas du tout. Une fois que tu as chopé le pitch, moi, c'est un des jeux que je maîtrise grave au pitch. Franchement, en faisant un exemple, ça marche très bien. Non, Décrypto, il y a dans les premières vidéos de la chaîne, tu joues avec Baptiste ou tu joues avec, je sais plus Exactement. dans quel contexte. Vous y retombez sur les vidéos là. Je Ouais. les mettrai peut-être en fiche que vous verrez apparaître là. Si vous n'avez jamais joué à Décrypto, vous pouvez Ouais. tomber sur un Jouer avec nous à Décrypto, qui est un des tout débuts des vidéos du passe-temps. Ouais. Et sans doute, on va peut-être en refaire dans le courant de l'année, des Trop Jouer avec bien. nous à Décrypto. Trop bien, trop bien. Bah, Scorpion Masqué qui a gagné l'As d'or enfant avec Flashback. Ouais. À noter que si vous avez déjà le jeu de base, vous pouvez l'acheter si vous en avez envie, parce que les mots qu'il y a à l'intérieur sont des mots différents. C'est un jeu dans lequel on a des cartes avec des mots. Là, vous avez 400 et quelques mots, 400 et quelques nouveaux mots. Donc pour venir un peu étendre votre jeu. Très bien. Voilà, c'était une petite présentation vite fait de Décrypto, mais surtout ce que vous attendiez, les extensions de Terraforming Mars Ares Expedition. Vous n'en avez pas une, pas deux, pas trois, mais bien 4, ma bonne dame, car il y a aussi un pack de cartes promotionnelles, payantes bien sûr. Ça, je commence par ça. Le jour où il n'y en aura plus, je crois qu'il y en aura plus. C'était le cas aussi pour les anciennes cartes promo de Ouais. Ares Expedition. C'est des nouvelles cartes promo. Quand il n'y en aura plus, il n'y en aura plus. Commandez-les sur le site, laissez des avis, vous aurez des extensions, des trucs promo et moins cher. Voilà. Merci pour, Marie-Ange. pour les extensions d'Ares Expedition, si vous regardez ce c'est dispo dans 4 mois, parce que, pourquoi pas, c'est comme tout ce qui se passe chez Terraforming Mars, c'est-à-dire que le jour où c'est en rupture, il y en aura encore, mais il y a des moments de l'année où il n'y en a pas. C'est vraiment le rapport entre Terraforming Mars et les fruits et légumes, c'est que ça pousse une fois par an. Et alors après, t'attends jusqu'à la saison prochaine, tu C'est vois. ça, il faut faire des conserves Il y a une de saison, ce serait génial qu'il y ait des saisons sur les jeux. la saisonnalité des jeux, mais ça existe déjà. Oui. À quel moment sortir un jeu dans l'année et tout. Ok. Ouais, on est en plein. On en Alors, parlera. pour les gens qui ont acheté Ares Expedition, qui est la Ouais. version en jeu de cartes de Terraforming C'est Mars, ça. inspirée de la mécanique de Race Force the Galaxy, Qu'on retrouvera plus tard dans Earth. 3 extensions, Trois extensions. arrivent, Crise, Fondation et Découverte. Ouais. Qu'est-ce que c'est que tout ça? Quel est, encore une fois, le petit comparatif, le petit guide d'achat? Ouais. C'est tout de suite, c'est lancé dispo. Ta-ta-ta-ra-ra-ta-ra. Alors, découverte, je pense que c'est une de celles qui était le plus attendue, ou quand le jeu est sorti, tout le monde s'est dit, mais dans Terraforming Mars, il y avait des objectifs communs, il y avait des récompenses de fin de partie, pourquoi ça y est pas? Eh bien, c'est dans l'extension, le jeu est en kit, ou je sais pas si c'était... Le jeu est en kit. Non mais c'était juste peut-être pas nécessaire dans la boîte de base. En tout cas, vous avez des objectifs et des récompenses ajoutées dans ce jeu-là. Donc, Ok. J'ai réussi à faire tel truc, je mets un cube, ça me fait des points à la fin de la partie. Très bien. Donc ça enrichit le jeu, plus Ouais. qu'il le rend plus stratégique, tout ça. Deuxième chose que ça ajoute des petits badges joker, c'est-à-dire qu'il y a des cartes qui me disent je n'ai pas encore de badge. Quand je joue cette carte, je vais définir quel badge c'est. Est-ce que je veux plutôt du spatial? Est-ce que je veux plutôt du scientifique? Est-ce que je veux plutôt des plantes? Comme ça me permet de choisir un peu ce dont j'ai besoin. Une petite badgeuse perso. C'est ça. Troisième chose, et pareil, là, la mécanique, je pense, la plus intéressante dans le jeu, enfin, qui va s'ajouter dans le jeu, c'est des nouvelles cartes phases. Les cartes phases, c'est justement les cartes d'action qu'on joue, qu'on dit, ok, je joue l'action 1, tout le monde fait l'action 1, mais moi en plus j'ai un petit bonus. Ben là, en fait, pendant la partie, on va pouvoir améliorer ces cartes-là. Chaque carte a 2 améliorations possibles, donc on a 10 cartes au total améliorées. Oh, putain, je savais Ouais. pas. Ah, Je savais pas qu'il y avait ça, j'ai envie de l'acheter. tu savais pas? Non. Oh, mais c'est... bah oui, Je suis en train de me mordre Ouais. les ongles parce que je me retire de l'acheter. moi j'avais oublié, c'est Nico qui l'avait plus retenu, et ouais, effectivement, c'est plutôt cool. Si on pouvait faire ça dans Race Force Galaxy, ça serait tellement Bah ouais, magique. et c'est là où c'est cool de dire ah d'accord, les cartes vertes, donc la carte action 1, c'est ce qui me permet de jouer mes cartes vertes. Est-ce que je veux les payer encore moins cher ou est-ce que je veux avoir, je sais pas, un bonus quand je les joue? Et justement, j'ai 2 possibilités à chaque fois. Oh, Et j'ai des cartes qui vont me permettre, je crois que tu as un projet standard qui permet d'améliorer une de tes cartes phases. Trop bien. Évidemment, il y a des nouvelles cartes projet scientifique. Moi, un des trucs que je préfère dans le jeu, et ce qui fait que j'ai acheté aussi le goodies, c'est les nouvelles cartes corporation. Parce que Évidemment. les corpos, c'est fou. C'est rien du tout, hein. C'est vraiment juste une carte, mais ça te change tellement ta partie. Mais dans Terraforming Mars, tout le monde le sait. Dans Bah ouais. les planètes de départ d'un Race Force Galaxy, c'est ça. Ouais, ouais. C'est, de toute façon, dans tous les jeux de cartes, tes setups de départ, tu les changes un peu et c'est le bonheur. Regarde dans Radlands le fait de choisir tes bases. Regarde dans Regarde dans Star Wars. Dominion, le magasin que tu fais. Oui, Vous étiez exactement. nombreuses et nombreuses à taper 5 la semaine dernière. Ah ouais, je ferai sans doute une vidéo un jour sur Dominion. J'ai très hâte de voir ça. Mais donc voilà ce que va ajouter Expédition Ares Découverte. Donc, non, je ferai le bilan tout à l'heure. Fondation, je termine par la plus fofolle en dernier. Enfin, je termine par la plus fofolle. Mhm. Ça va tenir, c'est bon. Fondation, c'est si jamais vous avez beaucoup de potes, vous allez pouvoir jouer jusqu'à 6. Mais par contre, attends. Quoi? Non, parce que si, c'est. Non, Expédition Ares.
Qu'est-ce peut permettre de jouer jusqu'à 6 joueurs. Non, parce qu'il y a écrit 1-4, c'est pour ça d'un seul coup j'ai douté. Comme. Ah oui, comme je sais plus Mélanie. comment- Oui, Mélanie doutait. Ok. J'ai douté encore. Non, c'est Ah. marqué 1-4. Non, mais c'est l'extension qui permet de jouer jusqu'à 6. Ok, mais il y a écrit un 4. Voilà. Voilà, on en reparlera. plus tard. Vous avez oublié. C'est ça. Ça ajoute notamment une chose, une nouvelle piste de terraformation qui s'appelle l'infrastructure. Beaucoup de gens vont peut-être le comparer à Vénus de l'ancien Terraforming Mars. Cependant, ça, quand vous jouez avec l'infrastructure, il faut arriver au bout pour terminer la partie. Vénus, on peut dire, on s'en fout, on joue Ouais. pas Vénus. Ça évite que la partie prenne fin trop tôt et que ça. Et Ok. c'est ça justement, c'est que cette piste d'infrastructure, elle est vraiment conseillée pour jouer à 5 ou 6. Pour justement que la partie ne dure pas trop peu de temps. Très bien. Si vous l'ajoutez à moins, c'est tout à fait possible, mais la partie durera plus longtemps que prévu. Si jamais vous voulez vraiment faire des gros moteurs, vous pouvez jouer avec ça. Mais un gros moteur. c'est ça. Et vous avez donc des microcrédits, des silos à grains et une technologie d'adaptation, encore une fois, des nouvelles cartes qui vont bien avec. Attrapez-les Ouais. toutes. Et alors la dernière. La dernière, c'est Crise. c'est Crise. Qu'est-ce que c'est un truc Je pense que ça, c'est quand t'as vu que ça avait été annoncé, tu t'es dit, mais vas-y, ça fait des années que je parle d'Orléans Invasion, faites des jeux de gestion coopératif, et ben voilà. De toute façon, si vous, chez vous, en regardant ces vidéos, vous dites bah moi j'achète des jeux, bah, Ouais. figurez-vous que c'est ce que moi aussi je fais. Parce que Ah ces oui, jeux, oui. s'ils sont dans le magasin, c'est que moi je les ai achetés. Enfin, là, du moins que le magasin les Oui, a oui. achetés. Et moi, c'est celle que j'ai le plus achetée. Parce Bah que oui. je pense que c'est celle dont j'ai le plus envie de vous parler. Bah c'est sûr. Crise, qu'est-ce que c'est C'est donc le mode coopératif de Terraforming Mars à Expedition. Youpi. C'est un peu Terraforming Mars Invasion. Ouais. Il va falloir, comment vous dire ça, réussir à terraformer Mars avant la fin de la partie. Cependant, c'est pas le mode solo. En fait, vous allez avoir des cartes de crise qui vont arriver à chaque tour, qui vont avoir, je sais pas si on voit bien un peu à quoi ça On voit ressemble. très bien. Il y a un effet qui se déclenche au moment où la carte apparaît, Mhm. et à chaque tour, il y a un paramètre qui va baisser. On baisse la température, on retire un océan, on baisse l'oxygène. Ouais, il y a un truc qui vient de casser les genoux. C'est quoi. ça. Cette carte-là, elle va rester en jeu tout le temps, jusqu'à ce qu'on ait réussi à faire certaines actions. Mettons, j'ai joué une carte qui a un symbole, un badge marron, un badge de construction, je vais pouvoir retirer un jeton de cette carte. Ce qu'on peut retrouver un peu notamment dans Aeon Sen. Exact. Alors, ça tombe bien que tu dis ça. C'est exactement ce même principe de cartes méchantes dans Aeon Send. Il y a des cartes qu'on va pouvoir justement gérer pour éviter de se prendre des dégâts. Il y en a qu'on va pas pouvoir gérer et régulièrement elles vont nous faire des petits problèmes. Pourquoi est-ce que c'est rigolo? Parce qu'en fait, Nick Little, qui est l'un des 3 auteurs de Ares Expedition, c'est aussi un développeur chez pas mal de boîtes et c'est notamment un développeur de Aeon Send. On voit un petit peu l'affiliation. Ouais, d'accord. Les cartes de crise, justement, il y en a de plusieurs niveaux différents, donc plus on va avancer, plus ça va être chaud. Et au bout d'un moment, il y a une carte qui apparaît qui nous dit cette carte, vous pouvez pas la virer. Si à partir de ce moment-là, vous avez réussi à terraformer Mars, vous gagnez la partie. Bon, bah, Pour écoute, perdre la partie, ouais. eh bien, il faut qu'à la fin du paquet, on n'ait pas réussi à terraformer. Ou alors, vu qu'on fait reculer nos paramètres régulièrement, si jamais il y a un paramètre qui est reculé à fond et qui devait encore baisser, on a perdu la partie. Fais voir un truc. Ouais. Je vais le mettre dans mon sac à dos. Eh Je ben, l'embarque. Je eh la ben, prends. au Et je revoir. fais. revoir, Regardez, on a plein de puzzles, on sait même plus où les mettre. Ouais. Achetez-nous des puzzles. Bah, de toute Et- façon, regarde. Il est où mon sac à dos Allez, c'était pas prévu. Hop. Non, ça, c'est l'alcool qui reste de Cannes. Ah oui, bah regarde, tu vois, là, moi, mon sac à dos, il Quoi est là. Ah, vas-y. Et qu'est-ce que j'ai dedans? Oh, c'est incroyable. J'ai découverte, avec les badges et les récompenses et les cartes améliorées, Mais moi, je sais pas où est mon sac à dos. et j'ai crise, et j'ai crié, Aline, j'ai de la colle que Tony m'a offert, on dit. Et j'ai, elles sont quelque part, mais j'ai les cartes goodies. Bon, bah moi, j'ai pas de sac à dos. Mais je me garde ça de côté. Voilà, non, c'est... Trop bien. je pense que c'était sûrement le truc qui m'enthousiasmait le plus cette semaine, parce que Terra, c'est un peu, Non, c'est un moi, peu ma vie, et Ares, j'ai beaucoup aimé aussi. Mais je veux jouer à Star Wars le deck building aussi. Chers ouais. éditeurs, je vous propose d'arrêter de sortir des jeux parce que je n'ai plus le temps de jouer à tout ce que je veux. Ça ne va pas du tout. Et puis je te dis, Enquête Express, j'ai beaucoup aimé aussi, donc je dis c'est le truc qui m'a le plus enthousiasmé, mais il y a beaucoup de trucs enthousiasmants. On se fait une pause Cette respiration avec des tas de trucs de retour en stock et des trucs comme ça. Allez, je m'en fous. Mais il n'y a pas tant de retours en stock en fait. Hein. Là, Ah ouais. là, ce qu'on a ici, c'est que des nouveautés. Que des nouveautés. Et oui. Ah non, il y a un retour en stock. Écose le violon, le nouveau scénario d'Écose, le 5e. Autriche, 1788. En pleine guerre civile, les corbeaux de feu mènent la vie dure à l'empereur. 2 cadavres sont découverts à la sortie d'un concert. Explorez les coulisses du théâtre de Vienne et découvrez ce que cache cette affaire. Mais je me demandais maintenant, que deviennent les valses de Vienne? Les valses de Vincent de Vienne. Vincent de Vienne. Ça serait tellement con. Ouais, si t'es originaire de... Le sosie un peu nul. On représente Vincent de Vienne. Et Oui. voici Vincent de Lerme. C'est tout. Il Ils y a iraient une région vachement qui bien s'appelle- il y a ensemble. une région qui s'appelle l'Herbe. Ouais, je crois qu'il y a une ville qui s'appelle Lerme. Ah bah très bien. Ouais, c'est tout.
Ou il y a une hydre, peut-être, qui habite là-bas. Il y a quelqu'un qui habite là-bas aussi qui sort jamais de chez lui, c'est l'ermite. Thierry. Thierry, Alors, on l'embrasse. des nouveaux puzzles Disney, voilà. Alors ça, c'est pas moi. Parce que moi, c'est pas moi qui ai commandé ça. Vous commencez à commander des puzzles à ma place. Oui, on commence. On sait bien qui c'est. Ravensburger, encore des puzzles. Ah, il est très très beau. Elle a Voilà. vraiment... Le triptyque National Geographic. Moi, je vais tout vous dire, je les trouve horriblement laids. Mais ils étaient là genre, non, on les trouve très beaux. Mais franchement. Regarde-lui. Non, mais en fait, c'est pas annoncé, mais c'est des cartes de Earth. Ah non, il n'y a pas d'animaux dans Earth, c'est des plantes. Moi, je trouve ça très joli, Earth. Mais On ça... parle- Bon, Oui, bon, voilà. il faudrait qu'on fasse des sondages. Voulez-vous que le passe-temps commande ce puzzle? Bientôt, la vidéo tier list des puzzles du passe-temps. Les tier list. Oh, faudrait faire Ça, des c'est tier un list rang nuls. S, quoi. Ouais. Le meilleur puzzle. Un truc qui est rang S, Bon, ça, c'est dingo. ouais. La nouvelle Cluebox, alors celle-là est plus La- chère que les autres. La boîte à clous, Ilias? Elle vaut 60 €. Bah oui, mais tu m'étonnes. Pourquoi Donc les Cluebox, on vous a déjà montré pas mal en vidéo Ouais. avec le chat de Schrödinger. Bah, tout ça. elles sont là. Elles sont là. Regarde, hop. Mais oui, les regardez. Cluebox. On a les mémolos, ça y est, maintenant vous pouvez nous les acheter. Les oiseaux des jardins et les oiseaux des marais. Trop Parce bien. qu'on les avait pas reçus il y a 2 semames. Trop bien. Donc vous avez ces 3 là qui étaient sortis. Le chat de Schrödinger, Nautilus et je ne sais plus. Celle-là était sortie il y a quelques temps qui est Camelot. Le défi de Camelot. Défi de Camelot. Et celle-là, mince, comment elle s'appelle déjà? Le labyrinthe. Adventure Machine Factory. Non. Tu peux le faire. The Secret of the Cambridge Labyrinth. Oh le yeah. secret du labyrinthe de Cambridge. Qu'est-ce que c'est la différence? Vous avez du plexiglas et vous avez des petites billes un peu partout. Les petites billes. La petite Et il bille. va falloir probablement les faire bouger, les faire sortir dans tous les sens. Le but des Cluebox, c'est... là déjà, vous avez écrit Start, donc potentiellement, il va peut-être falloir commencer par là. Peut-être, Ah, peut-être. ok, non, ça ne marche pas. Votre but, ça va être de réussir à ouvrir la boîte en observant un peu tout et en essayant de faire bouger et de résoudre des énigmes. Ouais, sauf qui vous sont qu'à proposées. l'intérieur de la boîte, il y a encore des trucs. Oui, bien sûr. Mais ça, typiquement, c'est un truc que Nico surkiffe. Et j'imagine qu'il a peut-être pas encore fait, mais il y a bientôt 100... Bah, 100 on l'a reçu hier, donc C'est ça. autant vous dire qu'il a peut-être pas encore fait. Non. Nico est notre plus grande Zoosbox. Très bien. Trop cool, il a l'air fifou. Ouais, celui-là. ouais. Moi, dans les trucs qui me parlent un peu en tant que Marvel Zoos, Rogue et Gambit, les 2 nouveaux decks Marvel Champions. Allez. Gambit, il est... Ah mince, je sais plus d'où vient, mais en fait, il s'appelle Remy LeBeau. Et dans ses cartes en anglais, il a des trucs d'anglais, de français qui parlent anglais. Il est pas français, il est francophone, mais Sorry, c'est we're French. c'est ça, exactement. Ça aurait pu s'appeler comme ça. On n'est toujours pas sponsorisé. Lui, en gros, qu'est-ce qu'il va faire? Moi, j'ai regardé avant. Il va chercher à jouer des cartes et à faire des dégâts supplémentaires. En gros, il va accumuler des compteurs qu'il va pouvoir dépenser pour faire encore plus de dégâts avec ses cartes. Et Rogue, qu'est-ce qu'elle va faire? Elle a une carte spéciale qu'elle va pouvoir venir mettre à côté d'une carte qui est sur la table. Selon le type de carte, elle a un bonus et elle va gagner les mêmes aspects. Genre, toi, si sur ta carte, tu aurais écrit Ludicaire toulousain. Tu avais. Hein? Non, rien. Ah d'accord. Eh bien, je viens jouer cette carte à côté de toi. Ouais. Et bien, moi aussi, maintenant, je suis Ludicaire et toulousain. Ok. Et ce qui fait que ça permet de faire des combos un peu foufou. Ce qui est plutôt vrai. Voilà. C'est Très vrai, bien. c'est vrai. je Dans suis la Ludicaire catégorie et toulousain. puzzle, il y a encore plein de trucs de puzzle. Ah oui, c'est vrai. Je l'avais pas vu. Un nouveau escape puzzle. Bah, il est joli celui-là. Comment il s'appelle? Das Fischerdorf, le phare inhabité. Ça veut dire le village de pêcheurs, Das Fischerdorf. Mais le phare inhabité, ça marche très bien. Ok. Donc, toujours pareil, des escape puzzles. Et en escape puzzle, petite nouveauté, des escape puzzles de 99 pièces, et dans lesquels vous allez devoir résoudre des petites énigmes, avec quand même des différents niveaux de difficulté et tout. Donc c'est des petites J'ai envie boîtes. de les faire, vas-y, je les ferai peut-être. J'en ferai Ouais. peut-être une ou deux dimanche. Ça coûte combien à ton avis? Zut, je les ai commandés, je me rappelle même plus les prix. Ah, Là, comme ça, alors vas-y, bonjour, je Ok. suis Simon, je viens en passe-temps. Ah, vous avez des petits puzzles de 99 pièces, Ouais. 9 €. 8 €. Ah ouais, C'est bien tapé, non. voilà. Ok. Ouais, Bah, mais écoute, ça, tu vois, c'est le truc qu'il devrait y avoir pour Noël. Tu vois, il y a le truc pour là, je sais pas quoi faire comme cadeau, un petit escape puzzle. c'est dans pas longtemps, c'est dans 300 jours. Oui, ah oui, c'est vrai. Bah oui. Bah ouais. On en apprend des choses. Alors, dis donc. bah, vous avez bien fait de rester dans ces dispos, vous vous C'est sentez fou. moins con. C'est fou ça. Le retour en stock de la semaine, et non pas des moindres, le secret de mon père. Retour en stock, ça c'était. Bah en fait on n'avait plus trop, mais en fait on en a encore. Bah ça, si jamais vous l'avez pas pledgé, vous l'avez pas backé, vous pouvez nous en acheter, on en a quelques boîtes. Pour vous expliquer aux gens ce qui se passe, Ouais. ça quand c'était sorti, il y avait, on avait autant de boîtes grosso modo que de gens qui l'avaient pledgé. Et après, il faut s'imaginer qu'entre le moment où vous l'avez pledgé et le moment où il est arrivé, il se passait 1 an et demi. Et donc le nombre de personnes qui nous a dit non mais c'est bon, gardez-le, était quand même assez incommensurable. Donc bah, on les garde et ben, on les revend. Mais maintenant Voilà. on les revend, ces trucs-là. Donc si vous en voulez, il y en a. Et il nous reste 2 choses, mais ça on va le faire juste après. Evolutopia, c'est un jeu qui est développé par Continental.
Ah, ils ont écrit que c'est fait par quoi Jeu réalisé avec le soutien de Continental, expert en mobilité. Ok. Voilà. C'est un jeu coopératif où vous devez sauver la planète, un petit peu comme dans le mode coopératif de Terra, il y a des crises qui vont apparaître qu'il va falloir gérer. En gros, vous avez différentes actions qui sont possibles et qui vont être bloquées au fur et à mesure de la partie. Et ce que vous allez devoir faire, c'est en gros construire des tuiles, construire des projets et venir les mettre sur ce plateau. Pour ça, il va falloir que vous piochiez des experts et que vous les placiez sur des cartes. Genre ici, pour faire du captocarbone, il faut que je mette un vert et un jaune. Quand c'est fait ça, on va pouvoir valider le projet. Le truc qu'il y a dans le jeu, c'est que y a les 5 actions qui sont possibles vont venir se bloquer au fur et à mesure. J'ai fait l'action bleue, on peut plus la faire. J'ai fait l'action jaune, on peut plus la faire. Comme dans Concordia, ou comme dans Chakra, ou comme dans les tableaux du douanier Rousseau, il y a des perroquets bleus qui boivent du lait de coco. Comme dans les tableaux du douanier Rousseau. Comme dans les. Il va falloir à un moment, entre guillemets, passer notre tour pour débloquer les actions et avoir le droit de les refaire. Le truc, c'est que quand je passe mon tour, il va falloir résoudre les crises. J'avais joué au moment où c'était encore en proto. Ouais. Les gens de chez Continental étaient venus voir pour ressentir, pour recueillir notre avis sur la chose. Des gens qui ont une bonne démarche déjà de demander l'avis de gens qui sont dans le milieu, quoi. Oui. Voilà, parce que leur volonté, c'était de faire clairement un jeu. Je sais pas à quel moment ils font ça. Je sais pas si vous dire si c'est du greenwashing, qu'est-ce que c'est. Ouais. Tout ce que je peux vous dire, j'ai pas les éléments pour le dire, sans doute, mais je n'en sais rien du tout. En tout cas, c'est des gens qui se sont dit, on veut faire un jeu. Et on ne veut pas faire un jeu qui soit un jeu de loi, un truc tout pourri. Donc ils sont allés chercher des auteurs de jeux, ils sont allés recueillir les avis des gens pour faire un jeu qui quand même parle d'écologie, qui soit vraiment coopératif, dans lequel il faille discuter. Donc la démarche, on peut la critiquer, mais il en aboutit quand même un jeu qui tient un peu la route. Et quand vous allez en boutique chercher un jeu qui parle un peu d'écologie, ce genre de choses-là, mais c'est vraiment pas idiot de jouer à ça. À partir de 10 ans. Bah ça, en plus, toi, forcément, t'as dit oui, vas-y, sortez-le, parce que ça, tu vas pouvoir en parler sur France Inter. Génial. Mais en plus, non, mais les autres, je connais pas. Mais Christian Martinez, c'est pas l'auteur de Inis? Oui. Oui, c'est ça. À chaque fois, je le confonds parce qu'il y a un autre auteur qui s'appelle Martinez qui était l'auteur de Safe Passion 0. Je sais plus lequel est lequel, mais c'est pas la même personne, je crois. Voilà. C'est pas tout à fait pareil. Je ne suis pas assez calé. On embrasse tous les Christian Martinez qui nous regardent. C'est ça. Allez, non, je vais trouver un truc pour ouvrir ça. Allez, on fait un petit unboxing. Ça, pareil. Hop. Ah, tu l'ouvres? Ouais. Allez. Donc, pour une fois, on a reçu une boîte. Happy City, Grosilla. L'extension d'Happy City qui était présentée en avant-première à Cannes. Il y a beaucoup de gens qui à Cannes ont joué à Trio. Ouais. Sachez que Trio sort le 28 avril. Et attends, ce serait pas genre une semaine avant le festival de l'alchimie du jeu? Et vu que ça va être décalé parce qu'il y a toujours du retard, je pense qu'on l'aura pour l'alchimie du jeu. C'est l'occasion de venir jouer à Trio qui est dans les très bons petits jeux de cartes. Très bon petit jeu de cartes, 13 €. 13 € à jouer en équipe, excellent. Il aurait pu faire partie de notre sélection des jeux là qu'on a fait en voiture au retour de Cannes. Mais on a implosé on a dû sabrer quoi. Et puis même, on a tellement oublié de trucs, on n'a pas parlé de kites. Ça, c'est vraiment le truc sur le retour, tu fais attends, on n'a pas parlé de ça. Et encore, je reçois des tas de messages d'éditeurs, d'auteurs qui me disent vous n'avez pas parlé de mon jeu de celui-là. Dites-vous bien que j'ai estimé aux alentours de 500 le nombre de jeux présentés à Cannes. Ouais. J'ai estimé à 300 le nombre de jeux qu'on a parcouru, qu'on nous a présentés ou auxquels on a fait quelques tours. On ressort avec une liste de 35 jeux. Elle est subjective, elle est absolument imparfaite. C'est jamais que la nôtre. Ça n'est jamais une expression d'irrespect envers les 320 jeux qui n'ont pas été sélétionnés. Mais il y avait aussi des jeux qui avaient l'air bien nazes. Il y avait des jeux qui ne méritaient pas. Il n'y avait pas que des chefs-d'œuvre. Il y a des jeux qui ne méritaient pas d'être mis en avant. Mais il y a des jeux sur lesquels c'est très dur d'arriver à estimer la chose et de recommander les choses en n'ayant pas joué ou avec des pitchs parfois qui seraient perfectibles. Donc à tous les éditeurs, tous les distributeurs, tous les auteurs et machins qui m'écrivent, je dis si vous voulez venir faire l'exercice avec nous, vous verrez que c'est évidemment sujet à critique, que la visibilité que peuvent avoir nos vidéos fait que ça crée plus de crispation, mais c'est pas... Et dans tous les cas, c'est pas pour ça qu'un jeu va pas pouvoir avoir de succès, tu vois. Exactement. Au moment de la sortie, tout ça, on n'avait pas parlé de hit. Le jeu a quand même fonctionné, quoi. Si le jeu est bien, il aura quand même de quoi faire. Bien sûr. Alors là, tu viens de réussir à ouvrir cette petite extension de Grosilla. C'est ça. Alors déjà, le truc qui est très notable dans cette petite boîte, c'est que vous avez 5 meeples trop mignons. Alors vous avez... Mignonne-moi tout ça. Katzilla, le petit chat. C'est vrai qu'il est mignon. Alors, c'est toi qui dis ça. Grosilla, le dinosaure qui ressemble un peu à Reptar d'Erasmus Moquette. Les petits trèfles au passage. Ah ouais. Le meilleur nom, Piu Piuzilla. Ah, génial. Cui. C'est ce que dit un poussin de 200 kg. Poulpzilla. Il est mignon, Poulpzilla. Le petit poulpe. Les poulpes, c'est toujours mignon. Et le préféré de Nico, j'imagine, Corgzilla, le petit chien. Le corgi. C'est ça, le corgi. Bon, est-ce que tu as une préférence parmi tous ces petits zillas? Corgzilla quand même.
Ouais, moi je crois que j'aime bien Piu Piuzilla. Ouais, bah, surtout son nom. Voilà, si je devais choisir un nom, c'est Pupuzilla. Si je devais choisir visuellement, c'est Corgzilla. C'est vrai que Corgizilla, quand même. Ouais. Bon, mais ils font autre chose que d'être mignons, je suppose que ces petits gens-là. Eh ben oui, parce qu'en fait, regardez-moi ça. Les cartes qui sont ajoutées à l'intérieur, c'est des cartes qui ont un nouveau dos, qui vont être en gros une 4e pile de cartes dans lesquelles on va pouvoir les piocher dans Happy City. Et, Ouais. les cartes qu'il y a dedans, c'est des cartes multicolores. Ah. Cette carte-là, elle a toutes les couleurs. Cette carte-là, elle est bleue et orange. Cette carte-là, Ok. elle est verte et jaune. Ça veut dire qu'ils comptent pour les deux conditions pour arriver à récupérer des monuments. C'est ça. Et qui vont servir aussi pour le mode expert qui me dit je marque des trucs pour mes bâtiments violets ou pour tout ça. Ça va compter aussi. Trop Le bien. truc, c'est qu'en fait, à l'intérieur de tous ces bâtiments, il y a les îlas qui vont être présents. Ah, donc eux vont débarquer dans la pioche alors qu'on s'y attendait pas. C'est ça. En fait, quand ils vont être chez moi, déjà, ils vont me prendre un emplacement et ils Salaud. vont me donner des petits malus. Je ne peux plus défausser une carte de la zone centrale. Je vais perdre des habitants. Je vais perdre des cœurs, etc., etc. Vas-y, c'est la loose, c'est random. Donc ça prend de la place. Et si à un moment, j'en récupère un deuxième, là, c'est fini, je peux plus m'en débarrasser. Et en plus de ça, l'autre, il va finir par se barrer chez mon voisin de gauche. En gros, on va pouvoir refiler des trucs aux autres. Parce qu'on peut s'en débarrasser à des moments. Ouais. C'est une extension, j'avoue que c'est pas là où je me suis le plus attardé, mais en Très gros, bien. on va pouvoir un peu aller attaquer son voisin. Enfin, on Ok. va pouvoir un peu lui envoyer son truc. Donc ça peut rendre le jeu un peu plus méchant, plus interactif, avec plus de surprises et tout à l'intérieur. Ouais. Notamment, un truc qui est plutôt pas mal, on a la Tower Rangers. Voilà. Non mais toujours éditorialement, le boulot qui est fait dessus est incroyable. Ouais, Cocktail Games, j'ai pas réussi à parler à Mathieu Despnous à Cannes. Ça fait partie des gens que je me suis dit, ah vas-y, j'ai envie d'aller Je papoter un crois jour un qu'il moment avec il lui. était dans les nuages. Bah oui, bien sûr. Ah oui, c'est vrai, j'ai la ref. Mais voilà, donc si vous aimez Happy City, ça viendra ajouter des petites règles en plus, mais sans rendre le jeu méga dur. Et d'ailleurs, il y avait toute la famille, le père et sa fille qui ont créé le jeu et l'illustrateur qui était présent à Cannes pour faire des dédicaces. Et Oui. c'était trop cool. Parce qu'ils viennent du pays du soleil levant. C'est ça. La Bretagne, non, le Japon. Oui, c'est ça, parce qu'il n'y a pas que des auteurs, des autrices français, il n'y a pas que des auteurs, des autrices adultes, il y a aussi des autrices enfants. Et puis qu'on fait le déplacement et qu'on pu faire des dédicaces. Trop bien. Putain, t'imagines, tu fais des dédicaces, t'as 10 ans. Je sais pas quel âge elle a, mais. Mais je sais pas non plus. Ouais, bah voilà. Trop bien. Et bien, ouais, Vous en ferez ce que vous voulez. on a vu un jeu, il reste un gros jeu sans doute à voir dans les sorties de la semaine. Je crois que c'est le dernier truc qui nous C'est reste. aussi un prénom. Hein. Ouais. Hervé. Demain, tu vas tuer. Ah, Demain tu vas tuer, viens là, laisse tourner les gens là. Mesdames, quelle idée. Mesdames et messieurs, voici dans la collection de Ragusa et autres Flotilla. C'est dans Pas- une collection pas du tout. Pas du tout. pas du tout. Florence. Venice. Venice. Je peux pas, je maîtrise pas l'italien. Alors, Florence, C'est la version Kickstarter que l'on voit là. c'est ça. Et qui va être celle qu'on aura en boutique. Celle qu'on a. Celle qu'on a en boutique, oui, parce que c'est déjà sorti depuis la semaine dernière, mais on était à 4, donc on n'a pas pu vous en parler. Florence, qu'est-ce que c'est? C'est un jeu de voiture. Non, pas du tout. C'est un jeu d'influence. Ok. Vous allez incarner une famille et votre but, ça va être de bien vous faire voir des comtes et comtesses de la ville de Florence. Et pour ça, vous allez pouvoir faire différentes choses. Il y a plusieurs trucs plutôt malins dans le jeu, notamment la gestion des points d'action. En gros, au début de la partie, on démarre avec un capital de 12 points d'action. Je peux les dépenser comme je veux. Et à un moment, je peux décider de passer mon tour. Ok. Bon, bah, si je passe mon tour et que j'ai plus que 0 points d'action, au tour d'après, on me dit que j'en récupère 2. Et oui, C'est ce qu'on voit sur la roue qu'elle a. alors c'est dans l'autre sens du coup qu'il faut tourner, mais Zut. pour diminuer, 12, 11, 10, etc. etc. Je vais pouvoir diminuer mes points d'action. C'est bien fait. Et sur la roue que vous allez avoir ici, C'est un jeu multi-roue. c'est ça, et non pas Comme multi-roue. la famille Wesley. Et non pas Guirou. Ah oui, ouais, c'est mieux. Mieux. Je vais pouvoir gagner des nouveaux points d'action au début de chaque tour. Mais si j'en ai gagné un peu du tour d'avant, potentiellement, je vais pouvoir faire plus de choses Plus intéressantes. 7, plus 10, tout ça. C'est ça. Qu'est-ce que c'est que ça? L'action principale que je vais pouvoir faire et ce que je vais chercher à faire dans le jeu, c'est prendre les membres de ma famille et venir les mettre dans les 9 lieux que compose le plateau. Dans ce lieu, il va y avoir une file d'attente, un peu comme pour aller au off. Elle va être très très longue si on joue à 4. Ouais. Et on va venir du coup s'y mettre. D'abord le premier, puis le deuxième, puis le troisième, etc. etc. Ok. On a des pécores, on a des gens qui sont un peu plus influents, et on a le big boss qui est méga influent. Ok. Bah forcément, si quelqu'un est méga influent et qu'il n'y a que des pécores dans la file d'attente, ils dégagent, ils n'ont pas le pass pro, et ils vont celui qui est le plus influent va passer devant. Toute analogie
Serait parfaite et fortuite. Exactement. Donc on va pouvoir venir se placer et en plus de mettre des gens sur le plateau, on va aussi pouvoir les déplacer selon les différentes petites Ok, routes que vous des allez actions, voir. placer, déplacer les gens. Très Ok, bien. Pour l'instant, on met des gens dans la ville, mais on ne sait pas trop à quoi ça sert. C'est ça. Je vais pouvoir me vanter. Dans chaque lieu. Brag. Ouais, bah, exactement. Dans chaque lieu, vous allez avoir comment on appelle ça, des espèces de petits objectifs. Je ne sais plus le terme exact. Et vous allez pouvoir venir vous vanter pour venir vous placer dedans. Vous allez pouvoir mettre un petit marqueur, un verre de vin. Hop. Oui, d'accord. Si jamais vous vous vantez ici, en fonction de l'objectif qui est indiqué. Là, par exemple, je vais pouvoir marquer des points pour mon nombre de personnages sur cette ligne-là. Si jamais j'en ai entre 0 et 6, je vais me mettre ici. Entre 7 et 12, je vais me mettre là. Entre 13 ou plus, je vais me mettre là. Des personnages. Ok. Oui, c'est les personnages, ou c'est la force des La personnages. force des personnages, je pense. Vous avez pareil pour la colonne. Vous avez pareil pour le nombre de personnages que je vais avoir Ok. sur la. Donc grosso file modo, de soit trucs. tu places des gens, Ouais. soit tu dis c'est bon, j'ai bien placé les gens, je peux mettre mon vin là et marquer des points. C'est ça. Ce que je vais pouvoir faire quand j'ai fini de faire mes actions, c'est que je vais passer. Parce que je me dis, bon là, j'ai plus grand chose à faire, je vais passer. Un truc assez intéressant, un peu comme dans Gozu, le fait de passer, ça peut avoir un intérêt pour dire, ah, vas-y, toi, t'as plus que 3 tours pour terminer ta manche. Là, quand je passe, et que les autres veulent encore faire des actions, à chaque fois que ça revient à mon tour, je gagne des points d'action supplémentaires. Donc ça, déjà, c'est cool. Ah, Je vais avoir donc t'as aussi- intérêt à passer assez tôt. C'est ça. Avec ce petit pion-là à ma couleur, je vais pouvoir venir me mettre aussi sur un lieu. Et tous les gens, pendant que j'ai passé, qui passeront par ce lieu-là, vont aussi me donner des points d'action. Comment ça qu'ils passeront par ce lieu-là? En se déplaçant. Ah, d'accord, en déplaçant leur bonhomme à pied. C'est ça. Pourquoi qu'il y a des grosses bagnoles dans ce jeu? Et bien parce que les bagnoles, ce sont les calèches Nicole de ces. Il est tard, hein, il est tard. Et voilà, on va bientôt aller faire dormir les yeux. 22h05. On va. Ah Faire vroom vroom? On va pouvoir faire vroom vroom avec la voiture. Dites-nous tout, Patricia. Pataclop, pataclop. Bah, c'est un peu ça, hein, c'est un peu les chevaux de Florence. Non, ça représente les familles de nobles qu'on cherche à influencer, et à la fin de chaque manche, elles vont se déplacer. Comment elles vont faire pour se déplacer? Selon ce qui est indiqué sur la petite roue ludique que vous avez ici. On a tiré un lieu ici, là, à cette manche-là, à la fin de cette manche-là, c'est la famille rouge qui va se déplacer vers le lieu 4. On a tiré un petit peu ce qui va se passer pour les prochaines manches. On sait qu'à la manche d'après, la famille rose se déplacera vers le lieu 2, la famille bleue vers le lieu 8. Très clair. C'est ça. Et au tour d'après, on aura une nouvelle couleur de famille et on tirera un nouveau lieu. Pour qu'elle se déplace, mettons la famille rose, elle veut aller jusqu'au lieu 4, et bien elle est juste à côté, elle va suivre la route, elle va faire pouf. Pouf. Imaginons, en plus, non, d'ailleurs, c'est pas la famille rose qui va au lieu 4, c'est la famille rouge, elle va faire touk, 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 touk. Ouais. Et bien par tous les lieux où elle est passée, si jamais j'avais des personnages qui étaient présents, qui étaient comment ça s'appelle, dans les... à l'avant de la file d'attente, c'est ça, à l'avant de la file d'attente, bah ça va me rapporter des points, parce que j'ai fait « Hey, coucou, regarde, je suis là !» D'accord. Et alors ça, comme c'est visible de tous, t'as tout intérêt à regarder un peu les lieux dans lesquels ils vont se déplacer pour pouvoir te mettre sur leur chemin et leur faire coucou au passage. T'as vu la reine et t'es content. C'est ça, il va falloir anticiper. Ça s'arrête à peu près là en termes de règles. Vous avez aussi possibilité de faire des cadeaux assez nobles, parce qu'ils en ont pas assez. Ben voyons, c'est ultra riche, salaud. C'est ça. Ça vous donnera des cartes... c'est pas les cartes arnaques, c'est des... Oh, je sais plus comment ça s'appelle. Des petits mots. En gros, c'est des actions supplémentaires que vous pourrez faire. Très bien. Voilà. Ça se joue de 2 à 5. Il y a un mode solo aussi. Mais... Je suis pas sûr que ce soit là que le Mode jeu... solo, brille le David plus. Turchi, comme toujours. Oui, voilà. Forcément, bah ça, il est partout. Eh ben écoute, ça m'a l'air plutôt cool. À noter que ouais, il y a un petit goodies. Si jamais vous nous prenez le jeu là, vous avez un petit goodies avec des pions en bois plutôt que des pions en carton. Lui, il ressemble à Jérémy qui avait fait Koh-Lanta. Voilà. Ah oui, bien sûr, bah, j'ai complètement la ref, c'est faux. Voilà, c'est tout. Et bien c'est tout, c'est là où que va Donc ok, s'arrêter, placement, anticipation, à jouer avec ses potes, gestion des actions et matériel un peu goodies de luxe pour ceux qui les choperaient ici, Voilà. qui n'est pas la même version que dans le commerce totalement. C'est ça. On est arrivé au bout. Ah bah oui. Je pense que la vidéo est quand même assez longue, mais alors qu'il y avait... Au final, c'est vrai qu'on s'est pas attardé sur tant de jeux, mais on a essayé de s'attarder sur les trucs qui, selon nous, valaient la peine, et il y avait beaucoup de trucs qui valaient la peine. Ouais. C'est pour ça que la vidéo a duré autant de temps. Encore une fois, comme d'habitude, hein, si nous, on passe du temps à lire les règles de jeu, on est là dans le froid, à essayer de lire, à essayer de déchiffrer. Là, c'est Cosette. Oui, non, je sais pas. Non, il fait pas froid chez moi. Mais non, mais voilà. Mais on passe du temps pour tout ça. Plusieurs fois, on nous a demandé qu'est-ce que vous pouvez faire, qu'est-ce qu'on peut faire pour vous aider et tout ça. Bah, le mieux déjà, c'est de partager ces vidéos et de nous commander ces jeux-là sur le-pass-temps.com. Vous pourrez vous faire un joli panier et jouer à un max de jeux.
C'est Tony et Amandine qui vous expédieront toutes vos petites commandes. Tout à fait, tout à fait. Il y a d'ailleurs quelqu'un qui est. Ouais, il y a D'ailleurs, quelqu'un qui venait de Paris aujourd'hui. Ah Ok. oui, ça arrive bientôt. Ouais, les tapis reviennent dans 10 jours, je C'est dirais. ça. Donc ça, pareil, si vous voulez les précommander, si vous voulez qu'on les expédie dès qu'on les reçoit, vous pouvez aussi le faire dès maintenant. Vous pouvez laisser des avis pour avoir des réductions. Mais il y a quelqu'un qui est venu aujourd'hui, qui venait de Paris, et il y a sa femme, je crois, ou sa copine, qui nous suit sur YouTube. Et du coup, il passait par Toulouse et il est venu acheter pour pouvoir Trop faire bien. plaisir et nous soutenir. Ah, il, a j'étais pas là. il a acheté Ares Expédition et le mode coop. Ah, trop bien, quel homme, Quelqu'un quel de bon goût, goût. quelle situation. On vous fait des bisous. On vous Ouais. dit à très bientôt pour plein de vidéos et pour un C-Dispo colossal la semaine prochaine. Oh, la semaine prochaine, alors non seulement il y aura ouf de jeux, Mhm. Ah oui, mais en plus, et en plus, il y aura la télé qui va nous filmer. eh oui, il y aura France 3 Occitanie qui sera présent pour nous regarder. Fallait pas dire? Si, si, Ah si, je te voyais Et pour- choqué. Et pour l'occasion, on fera des bêtises ou quoi, histoire de... Voilà, ça sera bien. Un gros c'est dispo la semaine prochaine. Et mardi, la boutique est fermée. Et mardi, ouais, c'est ça. On a tout dit. Ouais, c'est bon. À samedi pour les dédicaces avec Jules et le beau Baptiste. ouais. On va Ou pouvoir le beau terminer- Jules et Baptiste. On va pouvoir terminer. Ou les beaux Jules et Baptiste. On va pouvoir terminer là où on a commencé devant. Mais qu'est-ce qu'ils sont mignons tous les deux. Ah là là. On aura envie d'y tirer par les joues. Voilà. In bed with Jules Messot. Ça arrive très bientôt. Coming soon. Salut tout le monde. Bye bye. L'éléphant.